Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour le World Championships Preview en live avec l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu, ouais, je suis un mort vivant. Putain, il va être 1h30 du matin, et les deux vieux ils sont là pour vous faire une émission, bordel de merde. Ah ouais, mais putain, mais je dormais bien, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Moi aussi j'ai bien dormi là, j'ai fait une bonne petite sieste parce que, bon, je fais cette émission là, mais moi faut que j'en fasse une deuxième dans la foulée et tout pour demain matin. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, pour ceux qui écoutent pas les GG là, ça, l'émission GG c'est vraiment pour faire plaisir aux fans hardcore de la chaîne, tu vois, ceux qui suivent vraiment cette émission. Et donc je fais une autre petite émission à chaque fois pour les gens qui ont envie d'avoir les news et tout et qui sera balancée le matin de bonne heure, quoi. Normal. Donc voilà, donc moi j'ai dormi, j'ai préparé un peu à manger, un peu à boire. Voilà, je suis prêt, je suis tranquille parce qu'après bah ça va charbonner encore jusqu'à pas d'heure. Voilà. Donc voilà les amis, on est là, on est présent, on va regarder ça et on va réagir en live. Voilà, et bah j'espère qu'on s'est pas levé pour rien et que ça va être une folie ce live. Voilà. Bah, c'est le Warounouri, hein, je te le dis, hein, c'est direct. Hein. Oh putain le mec. Oh là 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 là. Ah non, le Waroon, je pense qu'on l'aura à Noël, mec. Ça serait dingue de chez dingue. On en parle de plus en plus dans les rumeurs du Waroon, hein. C'est un truc de fou, hein. Même le Thunderhawk et tout, hein. Ça commence à vraiment être un truc, voilà, c'est plus des paroles en l'air, c'est des choses qui vont sortir. Et le Waroon en plastique, moi je pense que c'est le cadeau de Noël qu'on va avoir. Ça serait super. Voilà, hein, forcément. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être une folie. Mais moi je pense sincèrement, là, c'est le dernier live de la saison, c'est le dernier live de l'année 2025, parce que bon, n'oublions pas, on est déjà au mois de novembre, hein, bientôt on va dire au revoir à l'année 2025. Eh bien une année qui aurait été quand même riche, hein, en event et tout, enfin en event, en sortie de figurines, en event un peu moins, parce qu'ils en font de moins en moins. En leak. En leak, ah ouais, c'est ça. Bah de toute façon, on va se faire notre émission de bilan de l'année, et il va y avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Hein. Ça, ça c'est clair. Donc moi je pense qu'il va y avoir du lourd là, parce que en plus tous les gros jeux sont de sortie. Oui. Donc les quatre gros jeux sont là. Une belle affiche. Ouais, quand même. En plus, il y a du Necromunda. Bon, Necromunda, c'est très très dur à avoir des rumeurs, c'est une galère, pas possible. Mais donc, comme quoi, il y a des secteurs de games qui sont mieux gardés que d'autres. Ouais, par rapport au leak. Moi, on a déjà eu des leaks, hein, de figurines Necromunda, mais ce que je veux dire, c'est que des rumeurs, c'est hyper dur. Même ouais, c'est difficile. Les gens, je te dis, ils sont vraiment focus sur 40K. Hein, c'est une dinguerie. Moi, 40K, et j'arrive quand même à... Et il y a quand même... Tu vois, les rumeurs sur AOS sont difficiles à trouver. On en trouve, mais pas énormément. Et par contre, on en trouve pas mal sur The Old World. Oui, c'est vrai. Comme quoi, on pourra me dire ce qu'on veut. Hein. Mais Warhammer Battle et Warhammer 40 000, c'est voilà, ça restera à jamais les piliers de Game Workshop. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est les jeux historiques. Voilà, on pourra tourner autour du pot tant qu'on veut. Ce sera toujours ça, quoi. C'est ce qui fait encore vibrer les gens et tout. C'est clair et net, quoi. Et pourtant, les autres jeux sont très bons. Enfin voilà, quoi. Et, mais ces deux jeux-là, bon bah voilà, je sais pas. Je pense que dans l'inconscient collectif, voilà, ça reste des deux gros piliers, quoi. C'est comme ça. Ouais, il y a un peu de ça, mais quand même sur Battle, sur The Old World, ils ont gardé jusqu'au bout Secret KT, ce qui est joli parce que c'était vraiment une nouveauté de chez nouveauté. Et pareil pour les Maraudeurs du Chaos. Hein. Oui. On l'a pas vu arriver ces trucs. Hein. Non, on a quand même des trucs, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout non plus, mais on a quand même, moi KT, je l'avais dit, hein, que ça sortirait, les gens ne croyaient pas à l'époque. Et, ils vont rien sortir et tout, nanana, mais KT c'est sorti, voilà. Et ils ont mis le truc, mais non, franchement, il y a des trucs qui sont... c'est 40 000, hein, où il y a vraiment des trucs dans tous les sens, hein, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas...
je sais pas. Déjà, d'où viennent les rumeurs, tu vois? Est-ce que c'est des mecs qui parlent avec des gars du studio? C'est des gars du studio directement qui envoient à d'autres mecs? Tu vois? C'est ça et tout. Et bizarrement, bah, c'est souvent aux alentours des autres jeux. Alors peut-être que les mecs, ils demandent rien pour les autres jeux, et puis comme ça, bah, il y a rien qui circule. Mais moi, si j'avais un mec du studio Game Workshop, je lui demanderais pour tous les jeux, quoi. Je veux savoir ce qui se passe, quoi. Tu vois, vraiment en tant que rumeur, parce que moi j'aime parler de tous les jeux, quoi. C'est voilà, je trouve ça cool quand on parle vraiment de tous les jeux, quoi. Donc bon. Bah, pareil, parce que de toute façon, l'univers est hyper riche. Enfin, je veux dire, tu te régales. Je connais pas un seul jeu de games où il n'y a pas quelque chose à dire, où tu n'as pas à rêver. Ils sont tous super. Enfin, on a nos préférences, mais ça reste quand même de la belle figure, des lords d'enfer. C'est top. Bah oui, moi par exemple, je suis un vieux de la vieille, donc j'aime The Old World. Mais je kiffe quand je vois les figurines et pas mal de choses d'AOS. Hein. Ouais, quand tu vois les idonettes. Mais non, faut arrêter. Non, alors les idonettes et les Osiarques, non, ça va trop loin pour moi. Là. Je ne peux pas. Mais en plus, il y a des chances que ce soir on en ait des Osiarques, donc. D'après ce qu'a dit Alex sur AS Miniature, ouais, c'était sur un coffre ou je ne sais quoi qu'il y avait dans l'image qui faisait. Ah oui, ça. Ouais. Donc voilà. Alors attends, voyons. Presque 9000 personnes en direct, hein. Enfin, sur YouTube. Bah oui, les gens, oui. Ah ouais, non, 11 000 là, visionnage. Ouais, ça va commencer. Ouais. Ça va commencer. Ça, c'est bien cool. J'espère qu'on va avoir un truc de folie. Hein. Ouais, alors la commu, hein. On met des pouces, on s'abonne, hein. On se lève pour vous, hein. Voilà. Pour ceux qui nous regardent et qui, des fois, ne pensent pas à ça pour nous mettre le pouce. On soutient, parce qu'on se réveille la nuit, là, juste pour vous faire une émission. Ah ouais. Merde, alors. donc voilà, tiens, 12 000 en visionnage, là. Et il doit y en avoir autant, voire plus, sur Twitch, ça se trouve. Donc, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a Twitch également. C'est vrai. Ah ouais. Et donc, oui. Ça remonte à longtemps, le dernier reveal. On n'en a pas tant que ça, c'est vrai. Hein. Bah, le dernier, on l'avait fait ensemble, encore une fois. Ouais, c'est il y a quelques mois, hein, quand même. Et ouais, ça remonte. Je sais pas s'il n'y en a pas eu que 3 cette année. Bah, avec tous les leaks et les annulations et toutes ces merdes. Ouais, je pense qu'il y a eu des events quand même qui ont été annulés à cause des leaks. Moi, ça m'enlèvera pas de l'idée. Je pense vraiment qu'il y en a eu, voilà. Mais bon, déjà, c'est très bien ce qu'on a eu. C'est déjà ça et tout. Mais là, on verra. Je pense que de toute façon, il y aura quand même des... même s'il n'y a pas de live, il y aura des choses qui vont être dites d'ici la fin de l'année sur Warhammer Community. Bah, j'espère bien, oui, quand même. On va avoir du grain à moudre tout le long de l'année, pas que... Bah, là, c'est bientôt la fin, il n'y a plus que 2 mois. Hein. Plus que 2 mois. Ah, ça va pas passer hyper vite. Ouais. Alors, il est 30 à la montre. On est chaud patate. Ah ouais. Allez, balancez-le en haut, des enculés. Ah putain. Bon, j'espère que ma voix va tenir. Et j'espère que Kraun ne va pas décéder en direct. Ah, ça serait glorieux, comme dirait certains. Ça serait beau. Ouais, ça serait glorieux. À 14 000 spectateurs. Ouais, une fin glorieuse, comme ça. Et c'est un dernier live de Games. Un dernier souffle. Devant le Warhound. Oh, enculé. Alors, je m'excuse d'ailleurs par avance pour ma voix de merde. Il faut dire ce qui est, parce que je suis malade. En plus, j'ai de l'asthme. Donc, voilà, faire le live dans ces conditions, ouais, c'est épique. Putain. Ouais, mais tu es là. Ouais, bah ouais. Et je t'en remercie. Alors. Bon, ils sont pas... Les roast beef, ils sont pas à l'heure. Hein. Non. Pourtant, ils sont censés... C'est l'heure du thé ou quoi, là? Au début, j'étais content. Mais bon, ça va à minuit et demi, c'est pas monstrueux. Et après... Oui, t'avais pas vu que c'était une heure nuit. Ouais. Ah, ma copine me dit... Attends, ça y est, ça a commencé.
Ouais, ta copine te dit quoi, là? Tu disais, parce que là, on s'en Elle dit: fout «Mais globalement. tu planté, quoi, il y a le décalage horaire». J'ai fait: «Ah! Oui, Bah c'est oui, vrai». je t'avais dit, il y avait l'heure, il y a l'heure de décalage et tout. Adam et Eddie. Bah déjà, ça commence mal, on les entend même pas. Ah, ça y est, ça fonctionne. Ils avaient pas le son. Moi, Bon, j'ai pas vous traduire en direct, hein, là. moi j'écoute. Non, mais moi j'écoute pas trop et tout le son parce que bon, quand ils mettent des musiques et tout, je pense que ça s'enregistre là. Je mets pas trop le son et tout. Ah, il y a pas les sous-titres, je viens de réaliser. Ah, il y a du Bah non, monde, hein. ouais. Il y a du monde. Ça va être sympa de participer à ça en direct aussi. Ah ouais, quand même, ouais. Tu peux leur balancer des trucs dessus si t'es pas content. Arrête là, je vais crever. Il va décéder. Attends, quel waroun au moins. Ah ouais, si t'es pas content, tu leur jettes une chaise dans la gueule. C'est trop cher. C'est trop beau, ça, ouais, si il fait une tonne de rock, je me fais pipi dessus. Enfin bon, ça peut aller très loin, cette histoire. Oh putain. La gérontologie. Bonjour. C'est tortue génial. Ah ouais. Tu fais pof pof. Mais Bon, ils ont l'air contents. bah oui, heureusement qu'ils sont contents. Mais tu vois, franchement, il y a que cette marque de figurines qui peut transcender les foules comme ça. Faut pas rêver. On pourra dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ça doit être cool d'assister à un live comme ça doit être marrant. Et la préparation dans l'avion, etc. Enfin, ils ont fait des choses pas mal, je trouve. Hein. Oui. Oui, ils s'amusent en ce moment, ils font des trucs sympas. Je trouve. Et moi j'aime bien quand ils mettent en scène comme ça les trucs. Je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Même dans la communication, quand... Ah, attention. Ah, ils parlent des World Championship, grande narrative. Ouais. Voilà, ils font la pub. C'est vrai que ça attire des fous de malade. Hein. Et... c'est un truc, quoi. Ah là là là. Et ouais. Ah, les cosplays, les mecs qui sont en armure ou en... Ouais. On aime bête. En bête, ouais. Non, c'est ça, rigole, c'est un consanguin, mais il faut pas le dire. Oh putain. Oh là là. Ah, il y a des jolis costumes quand même. Hein. Oh ouais, il y en a qui se démontent pour faire des beaux costumes. Et dans les conventions de cosplay, de façon que ce soit pour des mangas, des animes, etc., pour des films comme Star Wars, ouais. Quand c'est bien fait, ça fait plaisir à voir. Quand même. Ouais, et puis il y en a qui font des trucs de fou. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle j'ai traîné dans les salons manga quand j'étais gamin et tout. C'était le début en France. Les cosplays étaient faits de briques et de broc et tout. Tu pleurais, quoi. Mais bon, les gens, ils le faisaient quand même, tu vois. Et je trouve ça génial, quoi. Alors qu'au Japon, au Japon, c'est un truc de fou. Ils font des cosplays depuis bien avant nous. Ils ont fait des cosplays de fous furieux. Enfin, c'est une religion là-bas, le cosplay. Et tout. Donc, mais c'est vrai que ça se professionnalise entre guillemets hein, de plus en plus, même en France. Donc, les mecs ils font de plus en plus de dingueries. Et puis avec l'impression 3D, tu peux faire plein de choses maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux t'imprimer un bolter. Une épée un casque. Ouais, foncièrement, tu peux te faire une armure de Space Marine, hein, si tu veux. Donc, alors, voilà. qu'est-ce qu'il nous annonçait? Wonderful, tout ça, oui, j'entends bien. Putain, on est bon en anglais, toi et moi. Ça va, je me débrouille quand le mec il parle bien et tout. Les Anglais encore ça va, ils parlent bien. C'est les Américains que j'ai plus de mal à comprendre, moi. Ouais. Les Anglais ça va, ils articulent bien et tout. Ils parlent posément, on va dire, alors que les Américains ils sont trop speed. 50 Amazing et tout ça, ouais, tu chiales. Ouais. Donc comme eux là, comme ils parlent tranquillement, comme ça, ça va, j'arriverai à quand même comprendre des choses. Normalement, j'ai pas de problème, mais allez, vas-y, Pépère, raconte pas ta vie, on voit le truc.
Ils font durer les suspens, hein. Il doit faire chaud parce qu'il est tout rouge, le mec. Ah bah voilà, Ah, Dark West, Dark le Dark Water. West. Oh. Ouais. Ouais. Ah, il est cool. On savait que ça serait du Nurgle derrière, mais... Oh oui, on savait. Merde, ça il s'énerve sur la musique. Hop. Ah voilà, c'est bien un livre, hein. Il a raison, les gars. C'est bien. C'est... Ouais. C'est nul à chier. Ça, je suis partagé avec toi, Sam. C'est une merde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. On quest together. Ouais, bah c'est une grosse merde. Alors là, ouais, putain, ils ont plus de lumière. C'est la débandade. Non mais... Oh non, les figurines sont belles, hein, bien sûr, mais bon... ça, on s'en fout. On sait que les figurines de game sont toujours belles. C'est rare qu'elles soient ratées. Donc les figurines sont jolies, mais... putain, qu'est-ce qu'ils foutent Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de côté as, quand même. Ah oui. Bon, ils sont partis en couille, ou quoi, là? Ouais, on dirait. Non, mais franchement, ça y est. Il y a un bug. Putain, ils vont pas nous faire ça. Hein. Ils avaient plus de lumière, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Bon, bah alors là, pour vous dire, il y a un gros bug, ils ont disparu. Voilà, on a eu la présentation de Warhammer, quoi, ça y est. Ah, voilà, c'est revenu, ça y est. Il y a de la figue quand même, hein. Il y a l'air d'avoir de... Oui, mais comme d'habitude, il y a de la figue, ouais. Ouais, mais c'est vrai que ce plateau... On veut pas faire les grincheux, mais bon, c'est un jeu de plateau, à la base. Donc, qui dit plateau, bah dit plateau sympa. Ouais. Ah, je préférais comme l'ancien, là. Enfin, comme le dernier, là. Franchement... Ouais, c'est pas... Bon, il y a de la figure, ouais, mais aussi beaucoup de petites figurines, là, de rien du tout, là, des pions, là. Là, on est sur le chevalier. Ils montrent le chevalier, ils avaient bien réagi au leak, quand même, hein, en disant que c'est là, qu'ils avaient fait leur truc, Ouais. ces photos de merde, on va vous montrer ce que c'est que des... Ils avaient eu de l'humour sur le coup, ils avaient bien contré le machin. Ce chevalier, moi, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Ça, bah oui, parce qu'il est très à l'ancienne, en plus, donc... Ouais, bah, oui, on dirait un bretonien, ça, c'est sûr. On dirait une figurine qui était donnée quand tu allais au Warhammer Day. Oui, dans le style, ouais. Donc, voilà, la figurine est jolie, c'est clair, mais bon. Enfin, s'ils nous refont voir... Ouais, celle-là avec le... Ouais, elle est sympa. Hein. Avec l'épée, très élancée, avec ce filet d'eau, de magie. Non, c'est pas de l'eau, c'est de la fumée qui sort de sa vasque. Elle est très élancée, très fine quand même. Hein, mais qu'est-ce qu'elle doit être fragile. Qu'est-ce qu'elle doit être fragile. Oh là là. Ouais. Ouais, compliqué à monter. Enfin, on dirait quand même une giclée de Rocco Siffredi, mais bon. Ouais, alors, c'était bien qu'on n'avait pas parlé du baron jusqu'à maintenant, mais Rocco, ouais. Splash. Alors, donc elle, c'est la camionneuse en chef. Ouais, la Renegade 100. Ouais, autant la meuf juste avant, ben, ça allait, mais là... Bon, c'est pas dans la finesse. La pose est pas... La pose, elle est dégueulasse. La figurine, elle a un beau visage, je trouve, mais la pose est dégueulasse, c'est tombé. C'est le visage que j'ai un peu de mal. Ouais. Oh, le visage, il est pas mal, moi, je trouve, ça va. Ouais, c'est temps. Mais la pose, elle est nulle à chier, quoi. Le nain, il est beau. Le nain est pas mal, ouais. Classique, mais pas mal du tout. Les nains, c'est une valeur sûre. Ça, dans tous les games, dans tous les trucs. Voilà. Tout est bon dans le nain. C'est pour toi que tu dis ça? Ah non, je suis un hobbit. Hein. Le nain, c'est ah oui, c'est vrai, c'est ton grand frère, le nain. J'ai essayé de motiver ma copine en disant que les poules, parce qu'on va avoir des poules, on pourrait leur donner le nom des Primarques. Elle a pas l'air d'accord. Oh putain, les Primarques. Non, le Primarque à ses poules, c'est pas possible. Ah, on l'avait pas vu celui-là. Bah non. Le prince des forêts. Ouais, il fait très aztèque, il fait très... Keltanor. Il fait pas très sylvain en fait. Hein. Bah c'est un centaure donc... Voilà, c'est pas des pieds humains, c'est ce que j'étais en train de regarder. Il a surtout des pattes. Et il a des papates. Il est pas mal quand même. Hein. Il est oui, original, joli, ouais, il est joli.
Ouais. Ah, alors. Moitié The ours, Rampage. moitié... The Rampaging Beast. Ouais, la bête... Ouais, je sais pas bof. dire... Ouais. Une tête de nain sur un corps de bête. Ouais, c'est ça, il est pas fabuleux. C'est la façon qu'il est peint, j'en sais rien. Il me... Non, c'est la pose, une fois encore. La pose, elle est trop... mais bon, enfin, je sais pas. Je veux pas faire de comparatif, mais la boîte... Enfin, si j'en fais un, la boîte de Curse City était fabuleuse. Au niveau des oui. personnages, avait des... l'ogre dedans était énorme. Là, je sais pas... Bah, la figurine n'est pas dégueulasse, parce qu'elles sont jamais vraiment dégueulasses, ces figurines, mais... Bof. Ouais, c'est pas sans relever la nuit non plus. Ouais, t'as pas l'effet ouf, quoi. Je sais pas... Non, c'est un peu du vu, du revu, on va dire. Mais bon, ça va. Mais bon, après, quand tu joues sur une feuille de... Ah, lui, il est pas mal, hein, le druide. Ouais, mais... Là, non, pardon, le magicien, The Jade Wizard. Ouais, le magicien de Jade. Ouais, mais les magiciens, là, ils disaient, ils se sont bien fait la main sur The Old World, ils étaient trop beaux, les magiciens de l'Empire, et là, c'est pareil, celui-là est très très beau, voilà, avec la figurine de la... Enfin, la... Comment s'appelle la bestiole qu'il a avec lui aussi, elle est jolie. Ouais, le magicien est très très beau. Très très classe. Classique, mais très classe. Voilà. Et là, oui, c'est... Son bâton comme quoi, des fois, voilà, tu fais du classique, tu te trompes pas, tu vois. Il a un beau bâton. Ouais. Ah, les PNJ. Alors, voilà, Alors ça, c'est les petites bestioles là de merdouille, là. Ça, normalement, tu les peins en 20 minutes, même pas. Ouais, les contrastes, aujourd'hui, les speed paint, tu peux faire des trucs, des choses. Oui, ça, tu vas vite, ça, c'est des trucs. En deux. Non, donc, mais... les créatures de leur gueule, elles sont pas mal, hein, elles sont suintantes. Bon, là, elles sont peintes, tu vois, j'aurais mis quelque chose un jus plus brillant, plus visqueux. Du Technicolor ou des choses comme ça, de Rotring, il y a des peintures sympas. Ça, c'est quoi? C'est des trésors. Ouais. Bon. C'est fun. Ouais. Je les trouve assez fun. C'est des armes qui sont bien présentées. Ah, moi, les figurines, je sais qu'elles vont être jolies, mais moi, c'est le plateau, là. Ils ont fait un jeu pour les moldus, quoi. Ouais, un petit peu. Ça, c'est pour attirer les gens qui font du jeu de société dans l'univers de Warhammer. C'est des quoi, ça? C'est des Poxwatch, ouais, les équivalents des Poxwalkers, mais... Ah ouais. Ouais, ils sont pas ouf. Franchement... Ouais. C'est des poses, ils sont pas... C'est les Pox du pauvre. Les pauvres Pox. Ah, il y en a d'autres. Oh, il y en a un paquet. Ah oui. Il y en a un paquet. Ouais, je les trouve pas ouf, les Pox. Voilà. Quand tu voyais les squelettes quand ils étaient sortis dans la dernière boîte de Warhammer Quest, là, putain. Les squelettes, ça avait été une tuerie. Ah ouais. Les squelettes, ouais, cette boîte Curse City... Par contre, les Poxwalkers, là, tu peux t'en servir pour Necromunda. Pour les clans... Tu fais une secte. Ouais, ils ont des bonnes mutations, c'est vrai. Une secte de Nurgle pour Necromunda. Ouais. Alors ça, c'est des pestigores. Ouais, ils sont jolis, eux. Oui. Pestigores en jette un peu plus, quand même. Ouais. Il y en a 8 au total, ouais, c'est... Ouais, ils sont sympas. Sympa, les pestigores. Donc voilà, c'est peut-être des genres de figurines qui peuvent être reprises pour des bêtes à The Old World. Hein. Oh. Alors, c'est quoi ça? C'est pas des trolls. Conquerborn. Ça a l'air gros. Ouais, c'est des... Ouais, je sais pas trop ce que c'est. C'est pas mal, les 3 têtes, c'est pas mal du tout. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, vite fait.
Ouais, bof. Et... Moi, c'est pas trop mon kiff. Je les trouve pas moches, mais je les trouve pas ouf. Je les trouve mieux réussis que les autres. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ouf, mais je les trouve... ça sort un peu plus du lot quand même déjà. À cause des les grosses armes, peut-être qu'ils font ça. Mais la peinture joue beaucoup sur les figures et Ouais, j'avais mais ça bon, quand même. Green Dark, beaucoup là, je les trouve trop ternes en fait. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas, ils ont un délire maintenant de mettre sur les grosses figurines des rochers, des trucs comme ça. Sur les trolls, c'est pareil, ils leur mettent des rochers, des trucs. Oui. C'est pas parce que c'est une grosse figurine qu'il y a tout un microcosme qui vit sur son dos. Hein. Pas... Alors, les Blight Templars. Ça va, ils sont bien. Ouais. Classique, mais ils sont classe. Ouais. Celui avec les deux haches, là, avec les boyaux qui ressortent, là. Et l'autre, c'est pas un rocher, c'est un arbre qu'il a. Par des microcosmes. Non, mais ça, c'est les arbres de Norgul, c'est pas étonnant. Ouais. Mais, non, franchement, ça va, ils sont beaux, ceux-là. Ils sont classiques, mais ils sont très bien. Oui. Oula. Lui. Bah voilà, lui, il est beau, là, le Molgoth. Lui, il envoie. Ah, lui, il envoie. Voilà, Molgoth, il rigole pas, il est là pour te décoller la gueule. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ce côté complètement difforme de ce bras-là qui... Il serait bien un Necromunda, celui-là aussi. Ouais, il te met un revers de main, il t'éclate la gueule. Ah, il te met une calotte, hein. Ouais, une bonne calotte dans ta gueule, là. Ouais. Ah ouais, franchement, celui-là, il est stylé. Ouais. Franchement, rien à dire. Il a de la gueule. Ça, c'est vraiment... Il est pas venu pour jouer. Puis il est bien peint. Très bien peint. Ouais. La peau sur la main, elle est magnifique. Ouais, carrément, c'est... Là, la présentation est sympa aussi. Ouais, il faut bien voir toutes les figurines, c'est cool. Tu vois, il y a dans le décor en 3D tout ce que tu veux, et puis après, ils vont lui montrer sur la feuille de papier 2D dégueulasse. Et voilà. Bah ouais, entre ce que tu vois là et ce que tu vas avoir, ça va être un autre. Ah, il est beau, lui. Tu vois, les magiciens, c'est une valeur sûre. Chaman. Et le chaman flouf, là, il est très très bien. Ah ouais, un joli chaman. Ouais, ben, des figurines comme ça, c'est... Ben, je serais joueur The Old World dans le bête, j'en prendrais quelques-unes dans mes troupes, hein, c'est sûr. Ouais, mais du coup, t'auras des bestigors malades, quoi, en fait. Ben ouais. Ah, c'est quoi ça? Belgaz, je sais pas quoi. Ah, c'est un gros verre dégueulasse. Ah ouais, c'est pas mal. Il a plusieurs bras en plus. Ouais, c'est mieux. Pas mal, ça là. C'est mieux pour touiller. Ouais. Bah lui, c'est un diorama vivant, quoi, en fait. Ah, mais c'est... Attends, c'est lui le verre, en fait. C'est pas sur un verre, c'est sa queue. C'est posé sur sa queue. Ok. Ah, il est bien crade. Hein. Il fait sa soupe sur sa queue. Ouais, ce soir, ça tourne beaucoup sur... ouais. Ouais, il est vraiment pas mal. Ah, ça c'est... Bah ouais, il sort du lot, lui. Ouais. Non, de jolies choses là sur l'affaire. Vraiment des... Ce chef là, le Gelkus Post. Ouais, il est pas mal, lui. Ah, il a un sourire malsain, une gueule bien dégueulasse. C'est le petit fillot de la fripouille. Ouais, ça... Ouais, il envoie bien, lui. Ah, il fait un super boss. Il est bien dégueu. L'armure est vachement bien faite aussi, je trouve. La peau, pareil. Enfin, là, celui-là, il est bien peint, je trouve. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire, mais lui, il est beau. Son arme est chouette avec ses visages dedans. Ouais, ils sont pas trop attardés hein, sur le plateau de jeu. Hein. Ah, alors là, on voit le bouquin, ok. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à s'attarder sur le plateau.
Ouais, c'est un livre. Ouais, moi je trouve ça nul, ça. Ça existe, c'est Battle Map là pour le jeu de rôle, j'aime pas du tout. Ouais. J'aime pas du tout. Je sais pas, c'est pas mon kiff. Moi je trouve ça. Souvent en plus t'as les spirales au milieu, sans plein de trucs et tout. Enfin, c'est bien pour du jeu de rôle. Tu vois, pour du jeu de rôle, je trouve ça bien. Mais là, pour un jeu de plateau, franchement, je trouve pas ça ouf, quoi. Bon. On sait à quoi s'en tenir avec cette boîte. C'est pas le genre de boîte pour laquelle je craquerais, tu vois. Ouais, moi non plus, c'est mort. Curse City, mais de suite, hein. Curse City, c'était. Il me la faut. Ah, l'autre s'est barré. Ah, si, il revient, il a montré la boîte. Une société blindée de milliards te fait un truc. Voilà. Ils auraient demandé à Iggy, ça aurait été mieux fait. Hein. Unboxing en direct, voilà. Bon, ça va, il nous montre la caméra. Il y a un zoom, alors ceux qui sont assis devant, c'est même pas la peine. S'il y avait un truc. Voilà. Bon. Ah, ça, c'est la queue de verre. Queue de verre. Non, mais Game Workshop, si vous nous entendez, mais invitez Iggy, il va vous les faire, l'unboxing. Sincèrement. Ah, je suis en train de crever. Qui décède. Je vais passer la nuit. Putain. Ah bah, il décède pas devant Warhammer Quest, là, ce serait pas glorieux, par contre. Hein. Ah, non, celui-là. Mais il y avait toutes les figurines, là, quelques grammes. Ouais. Ben ouais, c'est apparemment. Ah bah putain, on est pas blindé, la boîte. Ouais, c'est... Alors, voilà, il te montre le plateau. Ouais, c'est petit quand même, hein, le plateau de jeu. Ben oui. Ouais, c'est... Oh, c'est pas ouf, franchement. Non. Ouais, y a pas de quoi s'extasier, les mecs, hein. Non. Bon. Alors... Ouais. Non, le plateau, non, franchement, ni fait ni à faire, quoi. Je trouve ça nul. Je le trouve nul. Non. Et puis, il n'y a pas de... Enfin, si, il y avait les deux petites pions de token, mais moi, je me rappelle de Curse City. Je m'en sers encore de Curse City, même pour sur le Brania, pour mes jeux, etc. Tu avais plein de petits matos dedans. Des petites meutes de rats, des chauves-souris, plein de petits trucs qui étaient sympas comme tout, des panneaux avec le corbeau dessus. Enfin, t'avais plus de choses en relief. Bon, ils ont encore une merde là. Putain, mais c'est pas possible. We be right back, don't go anywhere. I don't go anywhere, ouais, je vais pas aller loin de toute façon, là, vu l'heure et vu mon état. Mais dans combien de temps ils reviennent? Bah, j'espère bien, mais ils ont fait la pause rapidement. Putain, si nous au GG on faisait ça. Non, mais je pense qu'ils ont un problème. Bon. Les joies du direct. Ouais, ils ont merdé avec l'esprit de la machine, ils ont pas. Voilà, technical difficulty. Voilà. Et après, please stand by. À 2h30, je plie, moi, j'avertis. J'ai un train demain matin qui part à 7h48 pour Paris. Donc ça me fait lever à 6h, ça va piquer. Ah oui, c'est clair. Demain à 6h, le réveil, ça va piquer. Ça va piquer du cul. Non, mais normalement, ça aurait dû être... Enfin, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, ça aurait dû être terminé... ça commençait à 1h30. Une petite heure de 2h30. 2h40, c'était terminé, là. Les reveals qu'on avait fait, je crois que c'était avec les nains du chaos, etc. C'était un super reveal et il était allé assez vite malgré tout. Hein. Bah oui. Donc là... Ouais. Bon, donc, on a vu ils ont commencé directement par leur nouveau Warhammer Quest, ce qui est un peu normal, hein, puisque ça a leaké.
nouveau truc. Alors, on doit avoir tous les autres jeux. Qu'est-ce qu'on va avoir? T'as fait pas mal de rumeurs sur ta chaîne pour nous en dire déjà beaucoup. On doit avoir des Ultramarines. Ouais, les Ultramarines, ouais. Et puis les Résidorus aussi. Hein. Je pense qu'en théorie, on devrait avoir beaucoup de choses là-dessus. Hein. Bah, là, normalement, même sur AOS, on doit avoir d'autres trucs de Nurgle. Hein. Oui. On doit avoir... pour 40K, on peut avoir pléthore de choses, vu toutes les rumeurs que l'on a. Pour The Old World, normalement, ça va être le reste de Katek, comme j'avais dit dans les rumeurs il y a déjà un petit moment, et peut-être le livre aussi de God of War. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jeux impérialistes, ça doit être normalement ce qui est sorti pour la V3 de... Résidorus, donc voilà. Les Saturnine, exactement. Voilà, peut-être du MK2 pour avoir des... Parce que bon, sur les jeux impérialistes, oui. Autant les figurines de tanks sont magnifiques, c'est des miniatures, c'est des petites maquettes. Tu les as entre les mains, tu fais oh là là, le détail. C'est vrai. Et les figurines sont dégueulasses. Enfin, les moules, etc. Enfin, les joints, c'est immonde. Alors, en impression de 3D, je fais beaucoup mieux en filament, alors que c'est pas de la résine que leur truc à eux de base, hein, c'est dommage, mais ils se sont complètement foirés sur les fantassins. Donc, s'ils ressortaient des boîtes à les jeux impérialistes avec les MK2, ça serait pas du luxe hein, pour les jeux impérialistes. Hein. Bah, je me rappelle justement quand Iggy l'avait présenté, les jeux impérialistes. Il avait montré, ouais. Ça m'avait... J'ai fait, oh, ils ont foiré les trucs et tout, putain, c'est dégueulasse. Ouais. Les jeux impérialistes, il avait été reporté de mois en mois. Il y avait entre l'annonce du jeu et la sortie officielle, il s'était passé un délai de folie. Bon, t'avais eu des soucis d'impression, t'as eu un tas de choses, mais... Mais je crois qu'ils avaient eu un problème sur le livre de règles, parce que même Vincent, il avait reçu 2 fois la boîte. C'est quand je dis l'impression, c'est aussi ça, c'est l'impression du livret de règles. Exactement. Donc, mais il s'était vraiment foiré sur les fantassins, mais vraiment. Quel dommage. Donc là, oui, on peut avoir ça, les Saturnine, effectivement. Peut-être donc la MK2. Peut-être d'autres choses. On parle de l'avion, puisqu'il était en avion. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle sortie de l'aéronautica impérialiste pour... peut-être. Je sais pas. Après, est-ce qu'il faut voir tous les détails du truc? Oui, ça fait partie du jeu, on a envie de regarder, mais dans Game Workshop, dans sa communication, regarde, dans les codex, etc., c'est dans les détails que se cache justement la petite suite des choses. Là, oui, il y a plein de trucs, de toute façon à chaque fois. Ils sont du fait, hein. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, je dis aux gens, je fais, mais scruter vraiment, il faut tout scruter avec Game Workshop, parce qu'ils te mettent des indices un peu partout. Hein. Ouais. Bon là quand même ils abusent, ils chient dans la colle qui est un problème. Tu vas peut-être faire une cut pour demain. Tu verras, mais c'est vrai que l'idée c'est un peu qu'on soit de réaction à chaud, mais là... non, je vais pas couper, je vais laisser, mais bon après là si vraiment ça merde pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, bon c'est mort. Hein. On remballe les Gaules et puis c'est fini. Ouais. Il y aura pas de GG sur ça. Mais voilà, et puis moi je sais même pas si je fais une émission parce que s'ils sortent pas les trucs, je vais pas attendre comme un con non plus toute la nuit pour faire une émission de reveal s'ils sortent pas les trucs. Tu vois pas qu'ils vont tout mettre sur Warhammer Community parce qu'ils tout a merdé. Ce serait marrant ça. Et c'est vrai que cette façon de mettre sur Warhammer Community, le coup des maraudeurs, je suis encore là, c'était là, tu ouvres ton Warhammer Community, tu fais oh my god, c'est dingue quand ils font ça. Bah oui. Ils te sortent des dingueries comme ça de derrière les fagots, tu t'y attends pas du tout, tu fais oh putain. Bon, déjà sur Warhammer Community, on a déjà le reveal, enfin le truc de Warhammer Quest, donc ils ont déjà assuré, c'est déjà sorti direct et tout. Maintenant, si ça merde trop en vidéo là et tout, je pense qu'ils vont tout balancer sur Warhammer Community. Ils vont dire bon, excusez-nous, on a des milliards, mais on n'est pas capable de faire un live.
Bon, après, ça peut arriver, mais bon, Ouais. il y a aucun youtubeur. Attends, s'il te plaît, à l'heure actuelle et tout, avec la technologie, vraiment, à part s'il y a une attaque nord-coréenne sur les États-Unis ou je sais pas. Enfin. Voilà, hormis si vraiment l'internet il est parti en couille là où ils sont, mais bon, avec un téléphone 5G, je te fais le live quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même assez. Ouais, c'est bizarre. Bah oui, tu commences le truc, ils avaient pas le son, après bon, ils ont le son et tout, d'un seul coup, ils te font voir une vidéo vite fait et tout, le mec il revient et tout, ils ont plus de lumière sur eux. Tu te dis, c'est quoi ce bordel? Nous vivons une attaque extraterrestre en direct, les amis. Non mais ça, sincèrement... Non mais ils passent encore pour des bouffons. Ouais, c'est fou. C'est fou que... Autant d'amateurisme dans une boîte aussi blindée d'oseille, je trouve ça, mais... Une fois encore, inadmissible. Ah, c'est pas à la hauteur. On peut paraître ronchon comme ça, mais c'est vrai, putain, c'est... Franchement... N'importe quel gamin te fait des lives sur YouTube avec un matos et... Regarde Julien quand il se déplace. Oui. Hein, bon. Oui. Donc voilà, il couvre bien les trucs, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Ouais. Voilà. Donc je sais pas ce qu'ils ont encore là, mais... Et c'est vraiment dommage, putain, on est levé, on est là, on était chaud. On a parlé de Rocco, on était sur des trucs bien, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Je sais pas ce qu'ils disent les gens sur le côté, si ça gueule ou pas. J'ai pas regardé le chat, hein. Oh, ça va râler, oui, ça c'est sûr. Ah, j'ai pas accès au chat. Il n'y a plus de chat? Si, il est là. Ah, ça y est, il est là. 10 minutes de rien, ben ouais, bienvenue dans le néant. Bienvenue, un coup de chaos. Bienvenue dans le Warp. Ressuscité Sanguinus. Ah, les mecs, ils sont chauds, là. Free Sanguinus. Là, je vais parler d'autre chose, tiens, mais toujours en restant dans le hobby. Oui. On a fait cette émission ensemble sur le... D'ailleurs, je sais pas si tu as eu des nouvelles, toi, ou pas. Oui. Quand on a eu cet imprimeur italien qui s'est fait choper qui s'est fait attaquer par Game Workshop pour concurrence déloyale. Non, pour l'instant, on n'a pas de... Non. Pas de news, hein. Bon. J'ai acheté une licence il y a quelques jours pour faire du décor, officiellement, propre. Ouais. En plus, c'était du décor 40K, Kill Team, d'un élément de décor qui n'existe plus, qu'on a tous eu entre les mains et qui n'existe plus. Écoute, c'est vraiment quasiment trait pour trait ce qui s'est fait sous Games. Et le gars te vend une licence officielle. Bon, moi, je l'ai acheté, j'ai joué le jeu, mais là, tu te dis quand même, et là, c'est la copie, quoi. C'est vraiment tu cherches à faire semblant différemment, c'est quasiment au rivet presque, presque au rivet presque, quoi. Je veux dire la même chose que ce que faisait Games. Ça dit, bon, putain, quand même. Non, mais ça, c'est pas étonnant. Il y en a plein. Non, mais on peut dire que Games, c'est des enfoirés, les prix, les trucs, sur plein de choses. Moi, je suis d'accord avec les gens sur plein de choses et tout, sur Games. Je leur mets pas que du beurre au cul. Hein. Ils ont aussi beaucoup de moutarde. Mais quand même, quand tu es créateur de quelque chose, ils sont quand même hyper... Alors, entre eux, les gens qui font du scan, parce que maintenant, le scan 3D, quand même, c'est une dinguerie, comment ça a vachement avancé. Donc, entre ceux qui font du scan 3D, qui te refont toutes les figurines qui existent chez Games,
Dès qu'il y a une figurine qui sort, hop, tu te retrouves avec ça. Entre les Chinois qui te font de la copie pour 3 francs 6 sous, etc. Entre les mecs qui font du proxy. Donc, il y en a quand même... voilà, quoi. Faut pas abuser, quoi. Ça fait quand même des années que Games se fait copier dans tous les sens, quoi. Et dès qu'ils vont... Et on n'admet pas que... Ils tapent un coup derrière la tête du mec. Donc moi, je sais pas, les gens qui ne créent rien, c'est sûr qu'ils peuvent pas comprendre. Maintenant, créez des choses et faites-vous voler votre création, entre guillemets, et puis on en reparlera, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de trucs comme ça et tout. De toute façon, l'impression 3D, c'est un monde de piratage. C'est comme ceux qui font des figurines de Spider-Man ou des trucs comme ça. Je suis désolé, le mec, il a pas les droits de Marvel pour faire des figurines de Spider-Man. Alors qu'à côté, il y a Atomic Mass Game qui fait un jeu. Lui, il a payé les droits. Tu vois ? Ouais. Donc c'est pour ça... il y a plein de mecs qui vendent des figurines pour le jeu Marvel Crisis Protocol qui sont des impressions 3D. Ah, donc à côté de ça, t'as Atomic Mass Game qui s'est fait chier à payer la licence, comme pour Star Wars. Et t'as plein de gens qui à côté, eux, ils ont pas rien payé comme licence, ni chez Mickey, là, ni de Marvel, ni de Star Wars. Mais eux, ils vont te faire des figurines dans tous les sens, et puis allez-y, vas-y. Et on trouve ça normal. D'un sens. Donc, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, si demain, Walt Disney, il dit non, c'est bon, il voit un sculpteur, un machin, il lui tape derrière la tête parce que ça fait des années qu'il fait des figurines qui se prend un procès, bah je suis désolé, mais il aura joué avec le feu, quoi, c'est tout. Puisqu'à côté de ça, il y a des sociétés qui jouent le jeu de payer les licences. Donc pourquoi... et les mecs, en plus, le pire là-dedans, c'est que les trous du cul qui vont gueuler sur Games et dire que c'est des enfoirés, quand toi tu vas vendre des trucs par toi-même et t'as ta petite société que tu vends des trucs, ils vont oser te demander si t'as bien acheté la licence ou si tu fais pas du piratage, tu vois. Ouais, je sais, j'ai le cas souvent. Et moi, ça me fait rire parce que, ah oui, mais non, est-ce que t'as bien acheté la licence à Troufion 03 parce qu'il a créé ce truc et tout? Ah, mais Games, vous êtes des salauds, pourquoi vous voulez taper sur un mec qui vous copie? Bah alors, les gars, je crois que vous étiez d'accord pour le piratage à tout va. Mais tu vois, c'est toujours à deux vitesses, quoi. Pour un truc et pour un autre, non. Bah non, mec, c'est pour tout le monde pareil ou pour personne. Alors, bon, après, j'ai ma propre philosophie. Enfin, je veux dire, j'ai acheté une licence d'un truc qui est copié, mais je l'ai acheté parce que j'ai des projets pour la table Necromunda. Sors de ce corps, oui. Hein? Ma philosophie, c'est pas Melbet. Et donc, j'ai acheté quelque chose qui n'existe plus. J'ai pas acheté quelque chose que Games fait aujourd'hui. J'aurais pas fait ça. Ouais, bien sûr. Parce que là, ça craint. Mais là, c'est un joli objet qui ne se fait plus. Donc, je pars du principe que les choses qui sont épuisées, que tu peux pas trouver, les scalpers, les ci, les là, et que bon, tu veux te faire une jolie table et l'impression 3D, ça sert aussi à ça pour les décors. Là, je me suis senti bien dans mes baskets. J'ai pas eu. Je savais ce que je faisais. Hein, j'ai acheté du Games contrefait, copié, mais qui n'est plus en vente chez Games. Tu vois, si demain ils ressortent le produit, je l'enlève de ma boutique. Oui, bien sûr, non, mais t'as une certaine déontologie, c'est bien. Ouais, c'est ça, parce que je peux sortir des rideaux, je peux sortir des trucs, j'ai testé, mais bon, ben non, je suis désolé, quoi. Là, on est dans de la contrefaçon pure et simple. Voilà, quand c'est sur des trucs qui n'existent plus, bon, je me sens pas forcément légitime, mais plus droit dans mes baskets, on va dire. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée derrière à la forge de la bro. Mais il y en a qui sont sans vergogne, ouais, entre le recast, le ci, le là, ça y va, tout va, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Bah oui, parce que bon, enfin bref, bon, c'est comme ça, de toute façon, maintenant le monde y tourne à l'envers, pour rien y faire. Bon bah écoute, c'est chaud là quand même. Hein. Et enfoiré, c'est chaud. Ça fait 49 minutes d'émission et on a fait que le... Ouais. Putain de merde. Mon dieu.
c'est pas comme vous avez eu le temps de se préparer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Écoute. À moins qu'ils avaient vraiment vu grand et qu'ils avaient des ambitions de malade à nous montrer, mais j'ai pas l'impression. Le mec, il s'est levé tout à l'heure pour présenter l'intérieur de la boîte. Il s'est levé de son ordinateur pour se mettre sous un spotlight et nous ouvrir la boîte comme ça et en nous montrant ce qu'il y avait dedans. Donc il n'y avait pas de montage particulier. Non, en plus on dirait qu'il l'a fait vraiment en speed. Ouais. Pour dire voilà, ça y est, c'est terminé, ce truc-là est terminé, et hop, après ils ont coupé. Donc vraiment. Ou alors c'est qu'ils avaient vraiment prévu un montage de folie, des trucs filmés à l'avance qu'ils ne peuvent pas diffuser. Du coup, sont allés au dépôt chercher les boîtes eux-mêmes pour. Non, non, ils le font toujours maintenant. Ils le font toujours, ils font voir les trucs, des fois, comme ça, directement. Mais bon, je sais pas, donc... C'est avec le casque Space Marine, dernière fois. Ouais, ils avaient fait voir plein de trucs comme ça, donc... avec la boîte, la dernière fois, c'était la boîte de 30K. Le dernier live qu'on avait fait, c'était pour la boîte de 30K, hein, de Russie Hérésie. Non, la boîte de 30K, ils n'avaient pas fait de reveal dessus, parce que ça avait leaké. Non, mais... je me rappelle qu'ils avaient... Ah, ça y est, putain, ça revient, ça bouge. Oh là là, ils sont vivants. Mais si, tu te rappelles pas, ils avaient fait voir... Mais si, ils avaient fait voir les Terminators et tout. Oh putain, je me rappelle plus. Non, ils avaient fait les combats Patrol. On avait fait les combats Patrol Space Marine, qui sont pas restés. Celles des combats Patrol, donc des Iron Fist, des Imperial Fist. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Ouais. Des Wisecar. Il y avait du 30K. Il y avait du 30K, je crois. J'ai pas souvenir de 30K. Hein. Putain. Bah, écoute, je sais pas. J'en fais tellement des events, moi. Des nains du chaos, ouais, sûr. Ah oui, c'était les nains du chaos, voilà. Ah, ça y est, les revoilà. Ouais. Ah, bande d'enfoirés. Ils nous ressortent le générique quand même. Bon, ok. Voilà, là, maintenant, enchaînez, les gars. Faites pas de blabla. Hein. Putain. Allez, soyez pas contents, fermez vos gueules. Hein. Envoyez le truc. Hein. Moi, je serais pas fier à votre place. Hein. Ouh. Le mec, il parle à les réverbérations du micro. On dirait qu'on est dans une fête foraine. Alors, venez jouer au Chamboule tout. Ah, ça y est, c'est parti pour Age of Sigmar. Et là, j'espère qu'ils vont envoyer du lourd un peu pour nos amis d'Ouest. Je sais pas. Ah, un gros coffret Nurgle dégueulasse. Avec de la bave. Oh, les Bestigors. Les... ça, c'est joli. Ouais, ça suit un peu la boîte, quoi, en Darkwater. Hein, c'est clair et net. Hein. Les cavaliers... Les cavaliers sont magnifiques. Mais, je sais pas les cavaliers encore. Mais c'est fou. Ah bah c'est à la broyère. Ouais, j'ai 2-3 secondes. Ah bah oui, ils sont beaux. J'ai 3 secondes derrière toi. Oh là là, le Sloven Knight et tout, là, ils sont trop bons. Ah là, ils l'ont passé, du coup, ils le mettent en avance rapide, le truc. T'as pas le temps de voir. Oh, c'est beau, ça. Ouais, ils sont superbes. Ah, c'est le... Ouais, c'est... Ah, il n'y a pas à dire. Ah ouais, c'est quand même, ils ont de belles gammes. Hein. Ah ouais. Ah là 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 là. Bon, bah, les amis, là, franchement, Nurgle, il a pris une petite... Wouh! Il déchire, hein. Bien comme il faut. Je les trouve plus jolis que ceux de la boîte Warhammer Quest. Hein. Franchement, là... mais dans les Pestigors, il y a Krahu devant, là, à gauche. Là. Mais non, arrête tes conneries. Tu vas nous sortir le karaté encore, salaud. Ah là là, il y a Krahu torse-poil. Eh ben voilà, on pourra faire un cosplay de Pestigor avec toi, mon petit père. Il va m'insulter. C'est vraiment un bâtard. Je te jure, je vais choper la figurine, je vais couper la tête, je vais sculpter la tienne. Non, mais franchement, je les trouve bien. Ah bah tiens, il y a moi aussi. Bah voilà, on est bien, on est tous les deux. On se croirait au baron, là. Ils ont de bonnes gueules. Ils sont en train de hurler. Franchement, ouais. C'est vraiment les... Pas des gueules de porte-bonheur. Ah, ils ont l'air bien vénères. Eh bien, écoute, les chevaliers sont pas mal, là, les Roth Swords. Ouais.
Ils ont des armures un peu japonisantes, je trouve. Mais j'étais en train de me dire. Exactement, celui de gauche et même en haut à droite, ouais, ils ont des... Ouais, ils sont très japonisants, je trouve, c'est marrant. Pardon. Ouais, non, ils sont pas mal. Hein. Et Rhodes Sword, ouais, vraiment pas mal. Hein. J'attends les cavaliers. J'attends les cavaliers. Ils ont l'air d'être fous, les cavaliers. Punaise, l'armée de Nurgle, là, déjà, que moi j'ai trouvé trop bien, là. Les grosses mouches, là, et tout, je les trouve magnifiques. Oui. Ah là, laisse tomber. Quand même les mouches, hein. Faut quand même qu'ils gardent les mouches, hein, parce que les mouches... Non, mais les mouches, elles vont rester, c'est obligé. Je pense pas qu'ils vont enlever des trucs, hein. Je pense que ça va juste se rajouter à l'armée, quoi. Et bah là, les gars, si vous jouez Nurgle, vous allez être servis. Hein. Punaise, ils vous sont pas moqués de vous. Hein. C'est vraiment très très chouette. Bah, l'année du chaos, hein. L'année du chaos, ils avaient dit. Putrid Blight King. Ouais, et Putrid Blight King. Très, très... Voilà. Franchement, avec les grandes cornes comme ça, ils sont magnifiques. Ouais, ça doit être beau. Hein. Ouais, non, franchement, l'armée, elle est magnifique, laisse tomber. Ah ouais. Je la trouve... Ouais, c'est... Ah non, franchement, un truc de ouf. Laisse tomber, elle est magnifique, l'armée. Oh, ils ont fait fort, là. Bon, après, c'est bien... la gueule du monde, hein. Non. Après, c'est bien que ce soit à Ouest, parce que vu la taille des cordes sur les casques, faire du régimentaire côte à côte, ça doit être compliqué. Ah là là, ces cordes qu'ils ont, mais c'est la folie. Ouais. Oh, lui, ouais. Le porte-étendard, il déchire. Oh là, les Sloven Knights, laisse tomber. Avec les chevaux tout boursouflés, là. Oh là, laisse tomber. Ils sont glauques au possible, ces chevaux. Oh ouais. Ah, ils viennent de Tchernobyl. Hein. Punaise. Ah, c'est glauque au possible, c'est vraiment... Ouais. Non, franchement, c'est respecté, là. Le cahier des charges est respecté pour Nurgle. Oh, il est plus que respecté, là. Ouais. Eh bien, chapeau bas, messieurs. L'armée de Nurgle est juste magnifique. Ah ouais, rien à dire. Ils ont des poses inquiétantes, ils ont les destriers qui sont... le boss, là, sur sa limace, là. possible. Oh là. Ça... Oh putain, mais la figurine à peindre... Oh là, mon dieu. Ah, ça va être monstrueux. J'espère qu'on va pas m'en envoyer. Mais par contre, elle est géniale. Ah ouais, elle est magnifique. Mais alors, par contre, putain, les détails, mon pote. Rien que tu regardes la limace et tout. En plus, elle est très, très, très bien peinte. Quoi. Non, franchement, ils ont assuré. On dirait une gueule un petit peu de Predator. Festus. Ouais, bah oui. C'est une limace Predator. Non, là, les crochets, là, comme ça. Il s'appelle Festus, The Leash Lord. Ouais, non, c'est pas Fistule, c'est Festus. Festus, oui. Mais que Festus, là? Eh ben ouais, le Festus... Belle pièce, hein. Ouais. Tu sors ça sur la table de jeu, tu te fais plaisir. C'est vraiment... Alors, à monter et à peindre, bordel. Ouais, il y a encore beaucoup de gens... Je comprends que ça y est, le codex, enfin le livre d'armée, bon, il est simple. Je comprends, en fin de compte, tu sais, quand je vois ça et tout, les nouveaux qui arrivent et qui veulent peindre leurs figurines et monter leurs figurines, sincèrement, bah tiens, le nouveau... nouvelle boîte, le régiment de renom. Bon, c'est pas... C'est pour... Ah, voilà, Spired. Ok. La Spired, elle est pas ouf. Hein. Non, pas du rêve. Ah bah non, ils ont mis des vieilles figurines dedans. C'est pas con. Ouais, ils vident les stocks, mais bon, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais. Surtout quand t'as une nouvelle figure qui sortent. Ils ont pas parlé pour l'instant d'une grosse boîte de figues. Donc ça voudrait peut-être dire... Ah ouais, tiens, il y a un livre, ça y est. Il y a le livre La Path to Glory. Avec une grosse mouche sur les trucs de City of Sigmar. Ouais. Ouais, ça va être classe. Ouais. Donc la campagne et tout. Par contre, ils ont pas fait voir une boîte pour l'instant.
Avec toutes Non, les j'ai pas figurines. vu. Ouais. Non, j'ai pas vu ça. Ça veut dire qu'ils vont tous sortir à l'unité, les enfoirés. À moins qu'on l'ait sur Warhammer Community plus tard. Parce que j'avais un moment, il y avait une image où tu voyais le boss avec 3 cavaliers et puis les gros balaises. Alors c'était peut-être ça la boîte, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression qu'ils présentaient une boîte. Hein. C'était pour présenter le boss au milieu des autres, quoi, en fait. Tu penses? Ah, alors attends, on va passer sur autre chose. Donc c'est le... In the Grim Darkness. Non. Mais... On l'avait jamais vu, celle-là? Bah non, on l'avait jamais vu, non. Ah. Attends, je vais éteindre la lumière. Éteins la lumière. Et c'est... C'est un nouvel animé. C'est les nouveaux animés qui vont sortir. Alors, on est passé sur toute autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai entendu parler qu'ils allaient faire des reviews. Oh, punaise. Ça y est, les corps. Oh là là. Les orques. C'est les nouveaux animés. Ils sont en train de nous présenter en ce moment les nouveaux animés, les amis, et qui vont sortir. Ah oui, ils font voir comment ils font les trucs et tout. Ils y mettent de l'oseille, hein, l'air de rien. Punaise. À moins que ce soit pour un jeu vidéo? Tu crois qu'ils s'implantent sur un jeu vidéo? Non, ça c'est pour les animés, ça. C'est clair, net et précis. J'en profitais d'aller voir s'ils ont déjà mis les trucs de Nurgle. Ouais, ils ont déjà mis. Putain, ils vont vite là, ça y est. Alors, est-ce qu'il y a une boîte qui sort ou pas? Ouais, pas l'impression qu'il y a une boîte, hein, t'as raison. Et ben pour les animes, ça promet en tout cas. Ouais, tu as raison. Eh bien écoute, tu avais raison, il n'y a pas de boîte, il y a le régiment de renom. Je sais pas du tout à quoi ça correspond ça. Donc The Pustule. Ouais, c'est pas Inspired, puisque la Spired est à côté. Ouais, et puis t'as la Spired, qui est pas ouf du tout d'ailleurs, mais... Et puis il parle bien des autres figurines qu'il y aura dans la boîte de Warhammer Quest, hein, qui pourraient être jouées avec eux, quoi, en fait. Ouais. Eh bien, écoute, les nouveaux animes, ils ont l'air pas mal du tout. Ça va être sympa. Ah, il serait temps qu'ils mettent un petit peu la barre un peu plus haute par rapport à ça. Hein. Moi, je trouve ça chaud quand même, là, le fait qu'ils sortent pas une boîte avec les nouvelles figurines de Nurgle dedans. Hein. Ah, ça a piqué du cul pour les joueurs de Nurgle pour se faire larguer. Ah ouais, parce qu'ils vous sortent des figurines, les gars. Si vous jouez Nurgle, vous êtes obligé de les avoir, c'est pas possible. Hein. Autrement, les figurines sont trop belles. Mais alors, par contre, on vous sort une Spired des dégueulasses des enfers. Un régiment de renom de pustules. Alors moi, s'il y a des joueurs AOS, vous m'expliquez ce que c'est, les régiments de renom, je sais pas trop, moi. Mais là, sincèrement, de pas sortir de boîte avec les trucs à l'intérieur... Ouais. Écoute, ça voudrait dire qu'ils commencent à restreindre même les boîtes maintenant. Je sais pas, on a bien eu des boîtes de moins de plus... Ouais, on a eu des boîtes de plus en plus légères et là on n'a plus de boîtes. Tu es parti loin là, je ne t'entends plus. Ah merde, je parlais à mon téléphone et pas au micro, putain, il se fait tard. Oh mon dieu. C'est pas beau la vieillerie, les amis. Ah putain, non. Le mec, il va aller parler avec son chien et tout. Mais merde, je parlais avec mon chien. Ah, Horus Hérésie. Ah. Ça y est, ça s'enchaîne. Ça y est, maintenant, ils ont le feu au cul. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour l'Horus Hérésie? Siège Assaut Battle Group, voilà. Ce que j'avais prédit. Ouais, tu l'avais dit. On avait parlé dans les rumeurs, là, avec l'ami Valrak. Ah, les Breachers, ouais. Mais ça, les Breachers pour Résidorus, oui, c'est... Ouais, c'est classique. Clair, ça va être utile pour beaucoup de monde. Ils sont pas mal, hein?
Ils sont pas mal du tout. Excuse, hein, j'étais en train de me moucher. Ouais, franchement, bah oui. Ouais. Ah, ils sont bien, là, ils font le taf. Hein. Ah oui, ils font le café. Franchement, y a rien à dire. Là, ils sont même super. Ah. Qu'est-ce que je kiffe les boucliers comme ça avec les armes et tout. Là, je trouve ça trop bien. On dirait que c'est des CRS. Non, ah, les cataphractis, voilà. À l'échelle. Ah ouais. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Ils sont très beaux. Ils ont changé un petit peu le gorgerin et le casque. Enfin, j'ai l'impression que le haut de l'armure est un peu plus gothique, on va dire. Je me rappelle plus qu'ils avaient ça, ou c'est moi qui n'avais pas fait gaffe sur les anciens cataphractis, mais j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu changé la tête. Un petit peu, ouais, peut-être, ouais. Tu sais, la tête est dans une sorte d'ogive. Ouais, mais ça, c'était... Oh, bah putain, le Léviathan. Le Léviathan, ah... Oh là, moi j'adore parce que c'est vraiment les trucs à l'ancienne, tu vois. Oui. Le truc, il est... Bra, bra, bra. C'est les dreads de maintenant, ils sont sveltes à côté. MK3 Breacher Squad. Une petite pensée à mon camarade de jeu Stéphane, que j'ai convaincu d'acheter de l'Hérésidorus pour faire du... Comment ça s'appelle Zone Mortalis avec moi. Ouais. Voilà. Et ben, il sait pas dans quoi il a mis le doigt au niveau de l'engrenage parce qu'il y a vraiment du lourd et des... Ah, Skitari. Skitari, ouais. Mechanicum Battle Group. C'est bien ça. Ouais. Ça sent bon. Et comment tu les trouves? Les Skitari, attends, je regarde bien. Ils sont un peu... C'est bizarre. On dirait des sauterelles. Ouais, c'est ça, ils font insectes un petit peu. Ouais, ils font très insectes. Ça change, moi j'aime bien. Mais ça fait KO, hein. Ça fait pas trop... Ouais. En même temps, le Mechanicum... Ouais, dis pas du mal de mes copains. Ouais. Depuis que j'ai ma prothèse, la rotule, c'est mes potes. Ah ouais. Putain, j'espère qu'ils t'ont pas greffé des jambes comme ça. Vu mon poids, il me faut pas des trucs aussi fingots. Ah, très particulier. Là, j'avoue, je suis partagé, mais je suis content de l'originalité, en tout cas. C'est très original. Je m'attendais pas à ça. Je vais me répéter, on va me dire que je suis un ouf et tout, mais on dirait un gang de Necromunda de nomades, tu vois, et tout, un peu, tu vois. Oui, ça, c'est vrai, ça ressemble à ça, parce qu'ils ont ils ont des sauterelles comme... Ah, tu peux complètement les détourner pour Necromunda, ceux-là aussi. Putain. Ah oui. Puisque maintenant... Oh ouais, lui par contre, là, le Vultarax... Wow, Vultarax. Il est pas mal, hein. Ouais. Puisque maintenant, les Résidorus s'invitent dans les bas-fonds de Necromunda. Et c'est pas mal du tout. Bah, ceux-là, pour le coup, on les avait pas en... On les avait pas vus venir. Non, on les a pas venir. Et c'est une belle surprise. Hein. Bah oui, c'est bien pour le Mechanicum, moi je suis content. C'est une belle surprise, ça apporte de la variété les Résidorus. Je pense que ça va être une boîte, ça. Bah, vu ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ah oui, c'est une boîte. Si, c'est une boîte. La Battle Group. Battle Group Skitari, ouais, voilà. Ouais. Eh bah c'est bien, c'est cool, ça avance et tout, ça avance. Alors le bouquin qui va avec. Le bouquin, voilà, les Skitari. Alors, est-ce qu'il sera traduit en français? Le journal tactique. Tu aurais commu sinon. Ah ouais, mais là, les commus, maintenant, ils sont débordés à force. Ah, très, très jolie figurine. Là, je les regarde. Faut aimer le style. Bah, les figurines sont jolies, après, faut aimer le style et tout. Voilà. Si t'aimes le style et tout, c'est clair. Enfin, ça donne de la diversité pour l'Horus Heresy. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Oui, c'est ça. C'est. Et puis tout ce qui peut être recyclé pour Necromunda, je trouve ça génial aussi. Ah bah oui. C'est pas mal, ouais. Ça, c'est chouette d'avoir des surprises comme ça. Autant Nurgle, on savait que ça allait arriver. Les jeux impérialistes. Ouais, les cataphractis. Mais t'as eu, encore une fois, les cataphractis, ils n'ont pas parlé de boîte pour l'instant. Donc, Alors, c'est quoi les jeux impérialistes
Ouais, bah c'est ça. C'est ce qui était prévu. Ouais. Ouais. Et Saturnine. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors. Ils sont jolis, hein. Ils sont jolis. Les Bah, ils filles sont mieux de faits que mon ils pays. sont mieux faits que les figurines de base, ça c'est sûr. Zai. Alors si, c'est une boîte, il y a une boîte, j'ai été vérifié, il y a une boîte qui sort donc pour le siège assaut. Donc c'était bien ça, le dessin qu'on a vu au début, c'était bien une boîte. Donc où dedans, t'auras les breachers et tout ce qu'on a vu, plus le gros dreadnought. D'accord, bon, ça c'est Voilà, chouette. donc il y a une boîte complète qui sort. Voilà, donc c'est impeccable. Donc une boîte pour les Skitarii et une boîte pour le reste. Hop. Alors que c'est pas toi, moi j'ai rien sur l'écran. Ah si, ça a repris. Si, Donc j'ai. moi j'ai Audred, Saturnine, c'était la même Ouais, c'est chose toi ça, aussi. ouais, c'est ça, ouais. Bah, ils sont pas mal en version Légion Impérialiste, ils sont classe. Ils sont très jolis. Ah ouais. Voilà, et ça, ouais, bon. Ouais, les véhicules sont très bien. Ouais. C'est très bien pour les joueurs impérialistes. Ouais, je suis content pour les joueurs des Légions Impérialistes, ça va leur faire encore des nouvelles troupes là. Ils vont pouvoir s'éclater. Ah, ils ont sorti aussi donc les plateformes de batterie, ouais, c'est. Ouais, Ils reprennent la boîte de Arachnae. base, hein. Sauf les Space Marines tactiques. Sortez les Space Marines tactiques, bordel. Rafraîchissez les troupes. Attends, ça va peut-être venir. Je sais pas. Ah, la petite boîte là, elle est sympa. Hein. Non, la boîte est propre. Ouh, il y a une grosse boîte qui sort là, carrément. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, il y a de quoi faire dedans. Ah si, tu vois, il y a des nouveaux Space Marines. Ah, je les vois pas. Bah si, sur le cul de la boîte, tu vois pas derrière là. Bah, Tu crois que c'est les anciens encore? ah, je vois qu'ils fassent Putain, troisième boîte, punaise. Solar Auxilia, allez hop. Ça, c'est des boîtes, des références qui existent déjà. Hein. Ils ont repackagé les troupes. Ouais, ils ont tout repackagé, ouais. Ouais, c'est les mêmes boîtes, la même infanterie de base. Il n'y a pas de nouvelle infanterie. Ouais, mais quand tu repackages comme ça. Alors, le Field Blade est très joli, le glaive, les tanks lourds. C'est pourquoi ils repackagent. Ça, c'est des nouveaux chars. Ceux-là, on les avait pas. Moi, je pense que là, le repackaging, c'est soit un truc qui va pas durer longtemps, et c'est comme ça pour vendre des trucs vite fait pour vendre les stocks. Tu vois, comme ça va être Noël en plus, tout ça et tout. Ça permettra aux gens d'avoir des trucs. Et si c'est tout le temps et tout, bah c'est parce que bah, ils ont vu que les prix c'était peut-être un peu abusé, donc vaut mieux faire des grosses boîtes comme ça et les gens achèteront plus. Parce que c'est cher les jeux impérialistes. Ah, bah, bien sûr que c'est. Franchement, c'est un des jeux les plus chers, je trouve, par rapport à la taille des figurines et tout. Hein. C'est abusé. Hein. Quand tu payes 44 balles ou les 4 pauvres tanks, là, ou 6 pauvres tanks. Et puis un nouveau livre des jeux impérialistes sur les Salamanders. The Reign of the Salamanders. Eh bien, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, ils sont gâtés les mecs d'impérialistes, là, des gens impérialistes. Ils n'avaient pas eu grand chose ces derniers temps, là, voilà. Il n'y a pas eu grand chose, là, du coup, c'est. C'est Noël. Voilà. 24 000 personnes en direct. Ils n'ont pas été à replanter. Oh là là. Pourquoi t'as dit ça, toi? Ouais. Ça y est, ça bug. Oh putain, mes crahus, mes espèces de démons. Ah, ça y est, c'est revenu. Punaise. Ils ont du mal à envoyer Black Library. Ouais, punaise. Franchement, ce soir, ils ont du mal. Hein. Ouais, vraiment. Là, je pense, tu vois, ils enchaînent parce que le mec, il doit leur dire, putain, ça va péter dans pas longtemps, là. Allez-y, les gars, on enchaîne.
Donc, Horus Rising, un nouveau livre donc, pour la Black Library. Attends, je reviens, je vais m'occuper de mon nez, c'est l'enfer. Vas-y, vas-y. Ah là là là. Alors, vous connaissez les amis, hein, l'effet papillon. Donc, Krahu qui se mouche et tout, ça va. À ce moment-là, il y a un tremblement de terre au Bangladesh. Alors, on fait ça en distanciel, mais c'est vrai que je me suis posé la question, je dis, c'est enfoiré qui me l'a filé qu'on a la crème. J'étais dégoûté. Ah bah oui, tu vois, moi j'en parle, voilà. Je te parle et je te refile mes microbes. Par la fibre. Bon, j'ai eu le temps de rencontrer mes cartes Magic pour mon deck de demain. Voilà. Je suis bon là-dessus. C'est pas mal. Ah, tu vas faire une partie de Magic demain? Ben, je descendrai voir ma famille dans le sud demain, pour ça je prends le train et je vais voir mon filleul et puis on va se refaire du Magic, ouais, ça va être cool. Ah, c'est cool, t'as raison. Ah, des bons decks de bâtards là. Voilà. Oh, The World, attention, allez, on passe aux choses sérieuses. Ah, faut plus déconner, attention. Attends, c'est le Nord. Oh putain, s'ils sortent un truc de dingue, c'est le Nord. Voilà, les nouveaux cathets. Cathé, hein. Oh là là. Voilà les archers. Oh là 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 là. Nouveau boss. Et voilà les tireurs, comme j'avais dit. Voilà les ils canonniers. Voilà. Ils sont fabuleux. Oh, le mec sur son cheval, elle est trop classe. Ah, c'est magnifique. Cette armée est dingue. Ouais. Et bien, nouveau grand bataillon. Putain. Oh là, ils l'ont envoyé à la vitesse de la lumière. Le truc, ah ouais, t'as pas eu le temps de te rester. T'as pas le temps de respirer. Hop, le voilà, ça y est, c'est caté, merci, au revoir. Heureusement qu'ils reviennent en détail après, parce que... À moins que ce soit autre chose, mais... Non, non. Non, c'est un détail, ouais. Donc, l'Astromancer of the Celestial Court. Voilà, donc la cour céleste. Ouais. Donc, le magicien, en fait. Et la pose comme ça, avec ses deux doigts et tout, on se croit dans Histoire de fantôme chinois, pour ceux qui connaissent. J'adore cette série. Ces films, ouais, c'était génial. Est-ce que j'avais aimé le premier? Poyé, polomi, figé. C'est ça. Et la musique, c'était super, la musique du film. Ah bah, Histoire de fantôme chinois, c'était génial. Je crois qu'il y en a eu 4. Si j'ai pas de bêtises. Mais le premier est mythique. Histoire de fantôme chinois. Ah bah, le premier, j'adore. Mais je m'écoute, il est sur ma playlist au niveau de la musique. Quand je me fais des playlists de musique de film, c'est l'Histoire fantôme chinois, il est dessus. Elle est trop jolie. Ouais. Bon, il est pas mal, l'Astromancer et tout. Franchement. Ouais. C'est pas ce qui m'a marqué le plus. J'attends le reste. Ah, putain. Là, ils ont des pauses. Là, les paysans. C'est génial de voir des Asiatiques dans le monde de Game Workshop. Ouais. Et alors qu'ils étaient là depuis le départ. Hein. Oui. Ils existaient depuis le départ. C'est... Bah, t'as les peuples arabes, enfin, arabisants et tout. T'as plein de trucs dans le monde de Warhammer. Tout est représenté. Mais bon. Regarde ces chapeaux de paille qu'ils ont. Ouais. Et puis ils ont des Vietnamiens. Les poses sont hyper dynamiques. Franchement, et là, on les voit pas assez. Là, tu vois un régiment vraiment dynamique. Quoi. Ouais. Par rapport à nos 30 halbardiers impériaux quand on a commencé. Oh. Mais ils sont dynamiques, mais ils sont pas déconnants. C'est-à-dire, c'est pas des poses. Parce que des fois, ouais, c'est la high fantasy, donc ils ont des poses. Tu dis, ouais. Là, non, c'est vraiment, c'est dynamique, mais ça reste hyper réaliste. Non, mais les elfes dans AOS, ils ont un problème. Hein, c'est pour ça. Alors les Iron Eye Gunner, voilà, putain. Ah, les coupes de cheveux qu'ils ont. Et donc, d'après les rumeurs, il y aura une 3e vague de KT en début d'année prochaine. Et j'ai bien l'impression que c'est le cas.
Parce que là, on envoie tous les tireurs, donc là, les fusiliers, les canonniers, voilà. Et mais on n'a pas les dragons volants qui vont avec le mec qui est en mode, tu sais, il y a un boss qui est sorti au tout première vague, à la première vague avec un dragon volant là, et qui est monté dessus et tout, et il y a pas les autres pour l'instant, donc à moins qu'il les envoie. Les gunners, ces fusiliers sont superbes. Hein. L'autre qui est agenouillé devant lui, enfin ils sont agenouillés devant lui. Ah, c'est beau. Ouais, non, les fixes sont magnifiques. C'est génial. Alors, je risque de m'en prendre pour Solbrania, hein, c'est pas possible. Hein. Parce que Solbrania, tu te fais plaisir, les figurines que tu as envie, tu as besoin d'une douzaine de figurines pour jouer. Mais là, j'ai envie de me faire plaisir, elles sont trop belles. Donc, il y a une boîte complète qui s'appelle les Defenders of the Great Bastion. Ah, donc, et ben, ouais. Super. Donc, qui va regrouper toutes les dernières, là, tous les derniers figurines qui vont sortir là. Donc, ça, c'est génial, encore une fois, une grosse boîte. Ouais, ça, c'est bien. C'est pas ce qu'on a eu au début avec AOS. Tu sais, là, tu fais bon. Voilà, un régiment de Renan avec vos doses vendus et le reste, vous démerdez, vous achèterez mais sérieusement, c'est des enfoirés. Sincèrement, pour les mecs, pour AOS et tout, je suis dégoûté pour eux parce que. Ouais, voilà. ça, c'est vraiment top. Nouveau livre, nouvel Arcane Journal, voilà. Ouais, je trouve ça dégueulasse. Aucune raison pour dire que parce que c'est moins cher The Old World que AOS en plus. Donc, oui. Quand tu vois KT comme ça, tu dis, mais. Ah oui, bon. KT, il n'y a rien à dire, c'est des nouvelles figurines, je suis désolé. Ben là, vraiment pour le reveal, magnifique ce qu'ils ont sorti. Ah, vraiment, si on peut pas tout faire, ça fait yesh, mais quand tu vois des produits comme ça, t'es là, tu te dis, oh là là, avoir une armée comme ça à commander sur le champ de bataille. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. C'est une dinguerie. Necromunda. Il y a Necromunda. Ils ont mis la vitesse supérieure. Alors, qu'est-ce qu'ils nous présentent? Est-ce qu'il va y avoir une boîte? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles figurines? Un nouveau livre, Spire of Primus. Ouais, ça manquait, il n'y a pas assez de livres dans Necromunda. Ah oui. Il y en a à peu près 300, mais... non, mais... tous les livres de Necromunda sont hyper intéressants. Ils sont bien déco, ils sont bien illustrés, il y a des super textes, il n'y a pas à dire. Si t'aimes le fluff, tranquille. Hein, putain. Ouais. Mais c'est l'antithèse de One Page Rule, par contre, hein, au niveau des règles. Là, pour avoir toutes les règles... Ah Oh On dirait un Custodes. Ouais, c'est les nobles. C'est les nobles de là-haut, d'accord, j'ai compris. Les nobles, là, qui sont le chérubin, et... Ah, ouais. Ah, c'est ça qu'on avait vu au début, le chérubin écrasé, là, et tout. Mais si, tu sais, quand ils ont fait voir les animés, à un moment, il y a un chérubin comme ça. Donc ça se trouve, il va y avoir un... Le prince divin. Ouais. Il est très décadent dans sa façon d'être, hein. Il est très beau. Hein. Bah ouais, comme tous les nobles. Ouais, mais il... De la caste, enfin des castes, ils sont très... de là-haut. Il respire de par lui-même, quoi. C'est génial. On dirait un Custodes ou un... Ah merde, AOS... Un Stormcast. Un Stormcast, ouais. En plus svelte, mais... Et Palanite. Justicars. Oh là là. Ils sont géniaux, ceux-là. On dirait des Vostroyens. Ouais, mais l'autre juge avec la perruque. Il a mis une perruque sur le cerveau-crâne. On a une cerveau-crâne avec une perruque de juge. Tu crois ça? C'est des ouf. Oh là. Franchement, c'est des dingues. Cerveau-crâne de perruque. Necromunda est fabuleux pour ça. Les mecs se lâchent, mais grave. C'est énorme. Ah bah là, franchement, là, les sculpteurs, oui, ils s'amusent. Mais regarde comme c'est classe. Il me rappelle les... ce qui était sorti, là, tu sais, avec les ghouls, là, pour AOS, là. Avec le juge, là. Oui. Oh, le bourreau, punaise, il était trop beau. Le bourreau, mais là, les mecs sont fabuleux. Elle est fabuleuse, cette boîte. Ouais, franchement, ouais. Avec leur masque, avec leur casque en tête de mort, là, comme ça. Putain. Le juge, là, avec... Ouais, ce cerveau-crâne avec la perruque, c'est... Très british. Ah ouais, c'est dingue. Très, très british. So British. Ouais.
Eh ben, punaise, Justicar. Palanite Justicar. Wow, les Iron Lade Squat. Oh, des motants, des motants, des motants. Non, c'est des squats, c'est pas pareil. Ouais, ah, ils sont classe, les squats, là. Putain. Ah, ils sont délirants avec leur armure. Mais tiens, il y a toi et ta femme, là, regarde. Ah, salaud. Ça sera répété, tu vois, la prochaine fois qu'on lui entend parler de ça. Regarde, te voilà avec la pipe, là, et tout. C'est le père Crahu. Ça sera répété et déformé, surtout. Amplifié. Amplifié, en plus, c'est quel salaud. Elle va me maudire 105 générations. Ah ouais, au prochain jeu de rôle, t'es mort. Alors. Ah, ils sont vraiment bien. Hein. Ouais, ils sont classe, ils sont marrants. Ah tiens, là. Elle est classe, avec sa grosse main, là, et tout, là, son gantelet énergétique, j'adore. T'as vu les décors derrière? Ouais, c'est... C'est la Forge de la Bro qui a fourni. Non, c'est... Alors, je peux faire des trucs comme ça. Hein. Ouais, j'en ai, hein, c'est des modèles. Là. Et franchement, quand je vois le mec avec son arme lourde, là, je revois les vieilles figurines, putain. Mais refait maintenant, quoi, en fait. C'est un truc de ouf. Ah, ils ont assuré. Hein. Bon, je m'attendais pas à ça pour Necro d'avoir 2 boîtes, quoi. Enfin, deux boîtes plus le prince, plus le bouquin. Ah non, franchement, Necrobunda. Ouais. Ah non, tout le monde est Sergil, hein. Franchement, rien à dire. Par contre, je m'attendais à plus de choses pour AOS. Parce que pas de... si tu rajoutes... Ah, 48, putain, on les avait presque oubliés. Ah non, j'avais pas oublié. Juste après me dire qu'est-ce qui manque. Bah, lol. 40K. Dernier truc pour la fin, le meilleur pour la fin, peut-être. Mais non, mais pour AOS et tout, je suis dégoûté. C'est pas de roadmap, rien. Et tout. Donc, non, pas de roadmap. Que les Nurgle qui sont très beaux. Ah bah tiens, voilà. Le v'là. Je l'avais dans les rumeurs. League of Motan. Berek Stormborn. Putain, mais... Pas mal du tout. Hein. On dirait un Mad Max, le mec. Ouais. Putain, la peau a fait flipper et tout comme ça, là, on dirait la chose. Ah ouais, The Film. Putain, c'était The Film. Alors, est-ce que ça va être une figurine commémorative qui va être en édition limitée pour la fin d'année? Ou est-ce que ça va vraiment être un nouveau boss pour les Votan tout le temps? En tout cas, on dirait la chose, les amis, si vous avez la ref. Dans les 4 fantastiques, là, sa peau, elle est toute en pierre, on dirait. Ben Grimm. Eh ben écoute, hein, on l'avait bien dans les rumeurs. Hein. Voilà. Oh, ça, on l'avait pas. Tout Empire. Oh, t'as vu cette pose? The Twin Lens. Ouais. Ah, ils font très asiatique, hein. Waouh. Dans la pose. En même temps... Oui, bah, les taux, oui, c'était censé pour conquérir le marché asiatique. Ah, mais des rubans sur les drones, c'est nouveau, ça. Ouais, c'est pour Noël. Ah, ils ont... Dans les poses, ils détonnent un peu avec ce qui se fait déjà, par contre. Écoute, ils sont jolis, hein. On n'avait pas prévu de taux, là, de ce que j'avais entendu, donc... Ah ouais, ça sort comme ça, mais c'est chouette d'avoir des belles surprises comme ça. Ouais, bah oui. Bah, ils sont sympas. The Twin Lens. Ah, j'y trouve très très beau. Il doit y avoir une histoire, là, derrière. C'est pas obligé. Très stylé, mais ça sort tellement du reste que j'ai un peu de mal. Oh, je sais pas, non, je trouve pas que ça sorte de l'ordinaire, moi. C'est du taux. C'est dans les poses. Dans les poses des taux. Bah, justement, je trouve qu'elles sont bien leurs poses, là, et tout. Non, mais la pose est belle, mais les autres sont plus statiques, les anciens. Bah, justement, c'est bien. Ça veut peut-être dire que... Bah... Là, ils suivent, on dirait le dernier, là, qu'ils avaient fait, là, que j'adore, là. Merde, comment il s'appelle ? Farsight ? Exactement. Ouais, Farsight est fabuleux. Et bah là, ça suit un peu ça. Mais The Twin Lens et tout, je me dis, putain, il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir un livre. Hein. C'est obligé, là, il y a quelque chose qui sort. Parce que pourquoi ils sortiraient d'un seul coup un Votan, deux mecs de taux, là, et tout, qui sortent de nulle part, là? Est-ce qu'ils préparent pas quelque chose? On les écoute pas parler, donc on parle, mais est-ce qu'ils parlent pas de la fin de B10? Non, toujours pas. Bah, je sais pas, on va voir après. Hein. Faut suivre le truc et tout. Mais... Eh ben voilà. Une tyrannide, le Tyrannide Prime White Lass
Oui, Lash Whips, donc un Tyrannide Prime avec un grand fouet, quoi. Bon, il est pas ouf, hein. Franchement. Non, non. Il est Non, sympa, il est mais pas ouf. Non, il est pas ouf. Les taux étaient plus jolis, hein, juste avant. Ouais, ouais. Peut-être le fouet me fait trop, enfin, je sais pas, c'est... Et encore, là, les 3 qu'on a vus, là, je les trouve pas ouf, hein. Ni les taux, ni lui, ni le Wotan. Ok. Je sais pas, j'ai du mal avec ce tyrannide. Ouais. J'ai pas... Ouais. Tu vois, puis le... Je sais pas, bah écoute, ces 3 sorties-là, je les trouve pas ouf, moi. Mais bon. Oh, le chef Wotan, tu l'as pas trouvé joli? Pas plus. Pas plus que ça. Les taux, c'est du classique, c'est les taux. Et là, la tyrannide, je trouve pas ouf non plus. Ah, alors attends, voilà. une vidéo. Ultramarine. C'est Gilly Gilliman. C'est pas l'anneau des 500 mondes, des 500 worlds? Ouais, je pense que si, ça va être un truc comme ça. On est au 41e millénaire, ils ont encore des bougies. Non mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et c'est ce qu'on aime et c'est ce qui fait le charme. Ah, bien sûr. Ah, les gueules, putain, elles sont trop bien faites. Laisse tomber. Donc, c'est quel sergent, quel capitaine, quel machin. Oh, c'est classe. Le noir, il me dit quelque chose. Ah, ils ont des super gueules. Ouais, franchement, les trucs comme ça. Un pauvre gars et tout, là, le chauve, là, je le plains, il a l'air d'avoir chaud, un truc de ouf. Quoi. Ou il a bu. Hein? Ou alors il a bu. C'est lui qui a foutu la merde tout à l'heure. Il s'emmerde. Il est complètement pété. Le pauvre. Le pauvre gars. Mais ils ont eu des figurines avec ça ou ils ont fait juste voir un truc Parle du capitaine de la seconde compagnie. Ouais, Parle ouais. de... Ouais, ça j'entends, mais... Et il parle bien des 500 mondes, 500 worlds, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était pas un leak, hein, on a bien la confirmation. Balrak l'avait dit, mais c'est vrai, c'est... Non, c'était pas un faux leak, c'était un vrai leak. Ouais. Ah bah voilà, ça y est. La suite. Ah, elle est belle. Hein. À la suite, j'étais bluffé. C'est la figure, putain, je c'était la suite de la vie. Tu voyais pas que c'était la fille. Oh là là. Ouais, non, mais... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui est sorti là? Oh les enculés, je m'y attendais pas. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de choses là, qui sortent là. Oh là 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 là. Oula. Oula là. Oh les salauds. Et attends, montrez-en plus là. Il y a plein de planètes là, 500 worlds. Bah alors. Fantastique, il peut le dire. Et ça met une claque, hein. Ah, il y a des petites figurines bien sympas là. Alors, donc le capitaine Titus and the Warden of Ultramar. Punaise. Elle est magnifique cette boîte. Purée. Ah, et Titus, il est bien fait. Ouais. Ouais,
Démétrian Titus. Temps de service, hein. Hein? Il a 40 ans de service. Ouais. Et toi, t'as 50 ans de sévice. Au baron, bien sûr. Ouais. Le baron. Le sergent Métaurus. Ah, il est pas mal aussi. Oui, attends, ta tête te dit quelque chose. Il n'est pas avec Titus justement dans la mini-série enfin dans le mini-anime d'Amazon, Secret Level. C'est lui. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, pour ça qu'il nous parle. C'est ça. Ouais. La figurine est magnifique. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Ah ouais, Secret Level qui était très sympa. Et non, les ultramarines, ils sont gâtés là, dites donc, messieurs. Vous en avez du sergent, vétéran, du capitaine, du... Ouais, on est toujours... Il n'y a jamais assez de sergents Space Marine, on le sait. Oh, un asiatique, bien. Ancienne Gadriel. Ah oui, mais lui, il était dans un livre, je crois, non? Je crois. Je sais plus. Je sais pas, je ne connais pas. Si, il me dit quelque chose. Il est classe. Ouais. Bientôt, ils vont faire les caporales, ils vont faire le commodeur Gaius Silva. C'est super. Donc, comme son nom l'indique, un portugais. Franchement, il est classe, on dirait César. Ouais. Tu vois, un peu... Oh, l'astropathe. Ah, l'astropathe, il a une gueule. Il est fabuleux, cet astropathe. Regarde cette gueule. Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il prend, mais... Ah là là, cet astropathe. Ah ouais, c'est de la bonne. Oh putain. Ouais, franchement, l'astropathe, putain. C'est la première fois qu'on a une figurine d'astropathe? Non. Mais aussi jolie, ouais. C'est la première fois. Ah, mais aussi bien, ouais, aussi joli, ouais. Plénipotentiary Lucia Vesta. C'est directeur officier, c'est ce que je regardais. Ouais, donc c'est les... Elle, c'est celle qui raconte les histoires, je crois. C'est celle qui est là pour noter tout, non? Plénipotentiaire, c'est plutôt, moi j'irais une ambassadrice. Plénipotentiaire, c'est ceux qui vont faire les traités, qui sont ambassadeurs, qui sont... qui sont là pour écrire les trucs, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ah, les gars... C'est les Gatus Aemilia Minervus. Donc ce sont des femmes. Et c'est très bien. Parce que... voilà. C'est très bien présenté, c'est très bien amené. Voilà. Ça choque personne. Ça va. Ça fait du bien. Parce que j'avais peur de voir certaines choses, donc un peu à l'arrache. Là, ça va, c'est clean. Non, ils n'ont pas d'armure de Space Marine, ça va. Ouais, bon. Donc 500 World, Titus, The Battle for Unit. Alors c'est quoi? C'est un mélange de livres? Il y a plusieurs livres. Battle for Unity Begins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça serait bien la campagne de fin de V10, puisque comme il a fait Body Action, non? Ou Arcoman, je veux dire, c'était plusieurs bouquins qui sortaient au fur et à mesure. Mais là, t'as les 5 livres. Alors, ce serait... Et je sais pas, ils sortiraient les uns derrière les autres et tu le mets dans le coffret. Donc là, t'as Titus 500 World, Titus Dread Incursion, Titus War of the Vesperator machin, et Titus Detachment. Waouh, t'as plein de trucs. Et ça a l'air... C'est quoi cette carte là et tout, avec tous les trucs? Bah, une campagne, un système de campagne. Ouais, je pense tout que simplement. C'est un système, ouais. Reconquérir les mondes ou les protéger de l'invasion. Ouais. Ouais, tu vois, campagne système. Ouais. C'est pas mal, hein? Ils ont inventé... Enfin, ça voudrait dire qu'ils sortent
Un système de campagne. Truc de Ah ouais. fou. Alors là, ça me fout le cul. Ouais, avec des supports qui n'ont pas l'air dégueux du tout, quoi. On dirait un jeu de rôle. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Et avec une carte comme ça, c'est la première fois qu'il... C'est pas mal, hein. Bah, même 4 bouquins comme ça d'un coup, là, c'est... Non, mais non, c'est pas les bouquins, ils se font dans le truc, ouais, c'est vrai. J'espère qu'ils vont mettre, qu'ils vont le faire en français, quoi. Je pense. Franchement, Ouais, je c'est bien. pense. Des gros trucs comme ça. C'est 40K. 40K, tout sera en français. Ouais, c'est vrai. Il y a trop de pognon à se faire. Donc ce sera encore un nouveau système de jeu, quoi. En tout cas, si c'est un système bien sympa et tout, pour une chaîne qui fait des rapports de bataille, ça peut être vraiment sympa. T'achètes le bouquin, hop, tu fais les trucs. Tout à fait. Ça te fait des vidéos tranquilles, quoi. T'as pas besoin de te prendre la tête. Petit message à Vincent. Donc là, on a le capitaine Titus, donc et Warden d'Ultramar. On a vu avec ses... Là, on a le Nécrosaure Amentar. Il est très classe. Ah ouais. Donc pour les Nécrons, hein. Très très jolie figurine d'écran. Ouais. Lui aussi, pas mal. C'est le même. Ah merde. Il n'y a pas eu non. Mais il est sur 30. Ah, c'est dur de vieillir. J'avais pas fait gaffe, c'était sous 30. Cette misère. Ah, c'est 3h du mat, gars. Oh, putain. Ah, il est pas mal. Ouais. Oh, il est 3h du mat avec leur connerie là. Bon, de toute façon, c'est bientôt fini. Hein. Tu vas pouvoir aller vite fait. Ah, je suis bientôt fini. Ouais. Quand le réveil va sonner à 6h, je vais pleurer. Tu m'étonnes, mon pauvre vieux. Je dormirai dans le train, mais la peur c'est de rater. Oh, le Stan. Le voilà. Le Stan. Tu l'as dit en allemand, le Stan. Et voici le Stan. Depuis le temps qu'on avait la rumeur du Nightbringer, et ben voilà. Bah, il est pas mal, hein, franchement. Ouais, il a de la gueule. Il fait flipper, hein. Putain. Et il classe. Ah, je suis content pour les joueurs Necron, là. Ça leur fait des nouvelles figurines hein, magnifiques. Par contre, celui-là, c'est pareil. Hein. Tu le sors en tournoi, mon pote. C'est les bijoux de la couronne, là. Comment il doit être fragile aussi. Je crois qu'on peut jouer les Ctan avec les elfes à AOS. Ouais, c'est mon pote Kaliké, là voilà. Ah, c'est là, voilà, le bataillon. Voilà. Qui est pas mal, hein, d'ailleurs. Ah oui. Franchement, les Necrons, entre la dernière boîte là qui était sortie pour Kill Team, plus tout ça, là... Oui, ils ont bien, quoi faire. Hein. Ça leur donne un peu de nouvelles figurines, là, c'est cool, je suis content pour les joueurs. En plus, elles sont belles. Oui. Oui, elles sont très très belles. Qu'est-ce que ça continue en fait dans Paria Nexus, ça ou quoi? Et je sais pas, ça serait bien qu'ils clôturent ce putain de dark narratif. Je sais pas si. J'ai l'impression qu'ils vont en ouvrir d'autres, moi, là, donc. Rien ne meurt et rien ne se termine à Warhammer 40 000. Putain, avec sa voix de fête foraine, le mec, laisse tomber. Allez, c'est parti. Alors donc les ultramarines ils se tapent contre les Nécrons là et tout, ils se tapent contre les tyrannides, ils se tapent contre tout le monde. Bon écoute c'est sympa ça mais je suis un peu déçu pour 40K hein, quand même. Autant de choses moi sur 40K, je m'attendais pas à beaucoup de choses. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. Eh ben écoute, si, moi je m'attendais à beaucoup de choses pour 40K, puisqu'on a des rumeurs de fous depuis un moment. Et écoute, je suis assez mitigé pour cet event.
Alors moi j'en suis content. Pas autant que l'autre. Mais parce que l'autre, il y a eu beaucoup de choses pour 40K, effectivement, qui étaient sortis. Toutes les combats patrol, plus. Non, c'est vrai qu'il y avait eu du lourd dans les derniers. Les nains du chaos qu'on attendait depuis très longtemps. Mais quand même, c'était un bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce reveal. Le coup de Necromunda m'a vraiment. Je sais pas, je suis mitigé, moi. Je suis mitigé. Franchement, je suis très très mitigé pour le reveal. Déjà, Warhammer Quest, bof. AOS, les magnifiques, les Nurgle, rien à dire. Maintenant, avec le petit bémol sur le fait qu'ils sortent pas une grosse boîte avec les nouvelles figurines. Ah là, il limite les joueurs AOS. Necromunda, de belles surprises. Ah, Necromunda, je suis hyper hypé. Hein. On s'attendait à rien et il y a ça qui sort. T'es là, voilà. 30K et les jeux impérialistes, les jeux impérialistes, nickel, quoi. Voilà, je suis content pour les joueurs. Oui, ils n'avaient pas eu grand-chose. 30K. Propre. Pas transcendant, non, propre. Pas ouf. Et la bienvenue du Mechanicum, ça fait plaisir d'avoir un peu de fraîcheur. Ouais, mais je les trouve pas ouf quand même et tout. Non, ils sont pas ouf. Mais bon, après, je suis content pour les joueurs et tout, mais voilà, sans plus. Et après, 40K, je trouve ça un peu pissois, quoi. Les figurines qui sont sorties, je les trouve pas ouf. Ce qui m'a le plus hype, c'est Necromunda et The Old World, la suite de KT. Ouais, KT, KT. Mais en plus, je m'attendais à des nouveaux trucs, quoi, et tout. Mais non, ça a été... Ouais, écoute, pour le dernier event de l'année... je vais pas faire mon enfant gâté, parce que c'est pas du tout le cas. Mais ouais, je trouve pas ça ouf, quoi. C'est pas révolutionnaire, mais là, je sais pas, faut voir ce que va donner le système de campagne, s'il vaut le coup ou pas, parce que s'il donne une nouvelle façon de jouer qui est fun, ça va être super. Voilà, si vraiment c'est un bon système et pas comme ils font dans les trucs de croisade qui sont pas. Enfin voilà. À voir. Je demande à voir pour les 500 World là. Je vais pas le dire en anglais. Donc ouais, ça peut être du bon, mais il y a que les Necrons. Voilà, il y a que les Necrons parce que la figurine Tyrine qui est sortie, non. Ouais. Et comme tu dis, les autres, elles sont pas transcendantales. Elles font le taf pour les taux, mais c'est pas transcendantal. Putain, mais il y a tout le monde qui est en live, là. Plein de chaînes américaines. Même des chaînes françaises, il y a pas mal. Il y en a 2 ou 3. Ouais, d'accord. Mais le nombre de chaînes américaines là, qui sont en live, laisse tomber. Écoute... C'est pour ça qu'ils font pas les reveals, ça fait chier beaucoup de temps. Ouais, moi, écoute, sincèrement, ouais, ça m'a pas fait... Ça me rend pas ouf, quoi. Ouais, il me rend pas ouf, moi, ce reveal. Je vais te dire, un peu déçu de m'être levé à cette heure-là pour le voir. En plus, ça a merdé. Je veux dire, ça fait chier, c'est ça, quoi. Ils nous ont fait perdre une demi-heure, je pense, en moins 20 minutes. Ah, facile, regarde, c'est 3h10. Et après, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment accéléré les choses. Ah bah oui, après, du coup, ils ont merdé, et après, ils t'ont tout le temps envoyé. Et voilà. Donc, donc je sais pas, même leur façon de présenter, je trouve qu'il y a trop d'amateurisme. Ils devraient arrêter de se déplacer dans les pays pour faire les trucs comme ça. Ils devraient rester dans leur studio en Angleterre. Ils font les trucs bien plus propres quand ils font ça. Que là, quand ils se déplacent, c'est n'importe quoi. Le mec, il te met une table à côté, il te met les livres comme ça, mais putain, mais mais même moi, je te fais mieux et tout pour te présenter le produit, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Donc là, c'est déjà sur Warhammer Community, donc c'est ce qu'il dit. Ah ben regarde, l'Imperium est assiégé, la situation est si critique, Ultramar elle-même est en grande difficulté, et tandis que Reboot Gilliman supervise la croisade Indomitus, la défense des 500 mondes repose sur ses habitants. Donc ça serait peut-être la fin de Nexus Paria, enfin les Indomitus là, puisque ça pourrait, hein. En tout cas, ça va être sympa, ça. Si le système est bien fait. La figurine de Titus, c'est très belle, hein. Franchement, rien à dire. Oui. Mais oui. Là, les figurines comme ça et tout, mais bon. Donc c'est bien, ça suit bien Nexus Paria, en fin de compte. Et j'ai l'impression, ouais. Alors voilà, 500 World raconte l'histoire de la reconquête ultramarienne et du front Vespator en proie au combat où Titus, la deuxième compagnie des Ultramarines, sont engagés dans une lutte désespérée contre une force Nécron, rongée par la malédiction du Destructeur. Ah, intéressant. Très intéressant. Voilà.
Donc c'est pas mal. Donc système de campagne complet, c'est ce qu'ils disent, avec 3 alliances, dans le but de contrôler des territoires et de capturer des lieux stratégiques sur une grande carte de campagne incluse dans le Génial. coffret. Ça, c'est Ça, génial. c'est Ça, top. c'est génial. Ça. Ouais, ça, Ah là franchement, là. c'est. J'aurais un peu de pour jouer, là, putain. Alors, ils n'en disent pas plus, mais voilà, c'est ce que j'arrive à lire. Bon, c'est pas moi qui le lis en anglais, hein, j'ai fait traduire par Google, hein, faut pas Oui, bien déconner. sûr. Mais c'est très propre, et franchement, non, c'est bien. C'est très très bien. Ça me fait plaisir. De renouveler la pratique de 40K, ça fait plaisir. Ah ouais. Voilà. Et là c'est purement du narratif. Là, on est dedans. T'as un cadre, t'as une histoire bien précise, t'as des personnages comme Titus et tout ce qu'il a, l'astropathe autour de lui. Ah, c'est bien cool. Hein. Ouais, franchement, c'est classe. C'est classe. Hein. Franchement, là, pour le truc, non, j'aime bien, moi, ça. Mais c'est juste... les autres trucs que j'ai pas compris, c'est le nain, le tyrannide, là, comme ça, qui sortent, comme ça, et les Voilà, deux... on devait manger un petit peu à 40K aux joueurs, mais c'est pas la grosse nouvelle, c'était ça, quoi, les 500 mondes. Mais c'est chouette, hein, franchement, les 500 mondes. Le système de jeu, je trouve ça très sympa. Et puis le fait qu'il n'y a pas que des Space Marines, tu vois, d'avoir mis à côté de Titus et de l'autre commandant, d'avoir mis ces personnages un petit peu, le Legatus, le plénipotentiaire. Ouais, ça risque de donner des petits ressorts différents. C'est chouette. Ouais, c'est ça, plénipotentiaire et diplomate. Voilà, c'est ce qui est marqué. Ouais. Bon, bah moi, écoute, bon, la campagne, nickel, mais alors la figurine Tyrannie, je la trouve dégueulasse. Non, les ça, taux, je les trouve sympas parce que bon, bah j'adore Farsight et que ça tourne avec, donc je trouve ça trop classe. Et la figurine du nain, je la trouve pas ouf, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec La tête de l'orque, elle est vraiment énorme. Alors je sais pas si c'est une fausseté avec la photo, tu vois, et tout, mais je trouve que la tête de l'orque, elle est énorme. Bref, donc ça, je trouve pas ouf. Par contre, bon, bah, Necromunda, ouais, la campagne de fin, ouais, sympa, tout ça et tout. Ouais, bon. Bah, écoute, je trouve pas que ce soit un reveal de ouf, quand même. Moi, pour moi, il est vraiment en demi-teinte, et en plus, bah, encore une fois, la campagne de fin de V10, c'était pas annoncé du tout. Alors, je suis sur le home, sur Warhammer Community, la figurine de Necromunda, le prince là, Ozostum Arantus, le prince divin, il a 2 façons d'être monté au niveau de la tête. Ouais, donc il a 2 têtes différentes et la deuxième c'est glauque au possible, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais Mais c'est un masque qu'il a, d'accord. Il a un masque et sous le masque, t'as le mec complètement ouais, vaut mieux qu'il garde son masque. Ah, c'est génial. Ah, c'est top ça. Il a même 2 corps différents. Ah ouais, c'est ça. Là, tu vois ce qu'il y a. Ouais, c'est. Soit il est armuré, soit il est pas armuré, et il fait peur. Ouais, Il reste The Mask. Oui. Mais non, franchement, Necromunda, ce qu'ils ont sorti, c'est classe. Hein. Ouais, je pensais une nouvelle boîte, au cas où, mais bon. Mais déjà, voilà, un bouquin avec du matos dedans, 2 boîtes complètes, donc les Votan et les justiciers, ils s'appellent ça, les palanites. Ouais. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ouais, grave. Ouais, bon, Vision World, ouais, KT me fait rêver. Hein. Putain, que c'est beau. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Bah, écoute. Hein. Bon, bah, moi, ouais, bon. Bof. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas le reveal de l'année, Fred. On s'est levé comme des cons, on est resté à attendre, voilà. Ah, ça fait plaisir. Enfin, je suis content de m'être levé parce que je partage avec toi, pour faire plaisir aux viewers. Oui, moi aussi, je suis content d'avoir fait avec toi. Franchement, voilà, aux followers, être content, bon, voilà, et tout. Mais c'est vrai que, ouais, décevant pour un truc de fin d'année, quoi, en plus. Ouais, je trouve ça très, très décevant. Et puis, bah, le fait que c'est pas fonctionné comme il fallait, ouais, ça aussi, je trouve ça un peu. C'est fou, ça. Un peu trop. Enfin, vraiment encore trop d'amateurisme. Je trouve ça nul, quoi. Putain, merde. Et le mec, comment il te présente la carte, comme ça, à l'arrache, sur une table et tout, putain. Merde, un pauvre youtubeur qui a 100 milliards de fois moins d'oseille qu'eux, il te fait ça mieux, putain. Arrêtez, donnez tout aux youtubeurs de le faire, et ils vont vous le faire mieux que ça, putain. Tu m'étonnes. Ah ouais, tu fais un duo, tu fais un duplex avec Iggy, il va mieux te le faire, hein, le truc, hein. Ne bougez pas, il va vous faire voir la boîte et tout, punaise. Non mais sérieusement, ils ont des millions, ils sont pas capables de faire mieux qu'un youtubeur. Franchement, n'importe quoi. Quelle honte. Enfin bref. Bon, voilà. Bah écoute,
Je vais essayer d'aller me coucher un petit peu. Ouais, va te coucher, mon petit père. Moi, faut que je fasse l'émission pendant le matin. Oh putain, c'est vrai. Ouais, c'est pas fini. Bon, ben, courage à toi. Je te remercie. Je te remercie à toi. Pas de soucis, c'était un plaisir. Et à très vite. Ouais, attends, on fait le message de fin. Oui, oui, j'allais te le dire, parce que j'avais une dire, moi. On va partir des voleurs. Il va me laisser tout seul, je continue l'émission tout seul. Donc, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, on vous a fait ce reveal en direct. On s'est levé spécialement pour vous, les amis. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires, les pouces en l'air, les partages et tout ce qui va avec. Donc, merci encore à toi, mon petit Krahu, d'être venu à cette heure-là avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups. Allez, salut la coupe.